Il ne reste que 12 heures avant que je ne devienne officiellement la femme d'Éapos, Alexander. 12 heures avant que notre amour de 10 ans, une romance de toute une vie, Éapos, atteigne enfin sa magnifique conclusion. Ce penthouse de luxe sur Park Avenue et Éapos, endroit où nous prévoyons de construire notre foyer. Ce soir, tout est étrangement silencieux. Depuis le balcon, les lumières de la ville de New York scintillent comme une galaxie d'Éapos, étoiles tombées du ciel. Mais en moi, un malaise étrange grandit. Je me dis que ce Éapos est probablement que Éapos, anxiété typique d'Éapos, avant mariage que ressent chaque marié. Le bruit constant de Éapos, eau qui coule provient de la salle de bain. Alexander est là-dedans. Je souris et décide de vérifier la valise une dernière fois. C'est Éapos, et celle que Éapos, il a dit avoir préparée pour notre lune de miel à Bora Bora. Je veux juste Éapos, assurer que nos passeports et documents sont en ordre. Éapos est toujours été aussi méticuleuse, et Alexander a toujours dit que Éapos, il aimait ce côté organisé chez moi. La coûteuse valise de designer repose près du placard. Éapos ouvre pour vérifier la poche extérieure en filet. Tout semble en ordre, mais quand je soulève le rabat en tissu du compartiment principal pour vérifier la poche cachée en dessous, ma main se fige. Elle est anormalement bombée. Mes mains tremblent alors que je touche une chemise en plastique rigide soigneusement glissée sous le tissu. Mon cœur fait un bond. Ce Éapos est pas ma valise. Éapos et aucun droit de fouiller dans ses affaires, mais quelque chose, un sombre pressentiment me pousse à continuer. Je sors la chemise. Éapos, air autour de moi semble Éapos, épaissir. Le premier document est une copie d'Éapos, un certificat de mariage. Marie, Alexander Thorne. Je retiens mon souffle. Épouse, Chloé Lel. Chloé Lel. Ce nom est si familier. Je fouille dans ma mémoire, mais mon esprit est une page blanche. Et la date d'Éapos, enregistrement, le 15 mars. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, Éapos était avec lui pour essayer des robes de mariée. Ma gorge est sèche. Sous le certificat de mariage, une clé USB noire tremble entre mes mains. Je la branche sur Éapos, ordinateur portable ouvert sur la coiffeuse. Des centaines de photos apparaissent sur Éapos, écran. Non, ce ne sont pas des souvenirs, c'est Éapos, est un album de mariage complet pris par un photographe professionnel à Napa Valley. Alexander avec ce même sourire radieux, ce même regard tendre, mais ses bras entourent une autre femme. Et Chloé, vêtue d'Éapos, une robe de mariée blanche immaculée, Éapos, appuie timidement sur son épaule. Son sourire heureux est éblouissant. Ils forment un couple parfait. Ils se regardent avec une intensité que je pensais que Éapos, il ne réservait que Éapos, à moi. Éapos, et Éapos, impression que quelque Éapos, un me serre la poitrine. Je fais défiler rapidement les photos, espérant que c'est Éapos, est une blague de mauvais goût, une terrible erreur, mais ce Éapos, est pas le cas. Le troisième document est Éapos, itinéraire d'Éapos, une lune de miel qui a déjà été réservée. La destination Éapos, est pas Bora Bora, mais Kyoto, au Japon. Des billets d'Éapos, avion, des billets pour le train à grande vitesse japonais, des reçus d'Éapos, un complexe de sources thermales, le tout à son nom et au sien. Et puis le dernier papier glisse, tombant comme un ultime coup de poignard qui brise le peu de santé mentale que Éapos, il me reste. Un rapport de suivi de grossesse provenant d'Éapos, une prestigieuse clinique de Éapos, Upper East Side. Nom de la patiente, Chloé Lel. Date de la dernière consultation, il y a 2 jours. Résultat, grossesse gémellaire de 12 semaines. Développement, tout à fait normal. 12 semaines. Cela signifie que la grossesse a commencé exactement au moment où Éapos a épousé. Éapos effondre à genoux sur le sol froid. La chemise et ses documents Éapos éparpillent à mes pieds. Mes oreilles bourdonnent. Éapos entend plus le murmure de la ville. Je ne vois plus les lumières scintillantes. Je ne vois que les sourires heureux d'Éapos, Alexander et de Chloé. Je vois ces 2 petites vies grandir en elles. 10 ans. Mon histoire d'Éapos, amour de 10 ans est une immense farce dans laquelle Éapos était la seule actrice qui ne connaissait pas le scénario. Soudain, Éapos, eau dans la salle de bain Éapos, arrête de couler. Le verrou Éapos, enclenche. Il sort. Je ramasse précipitamment la chemise, la range dans le compartiment caché de la valise et referme la fermeture éclair.
Juste une seconde avant que la porte de la salle de bain de S&Apos ouvre, Alexander sort avec une serviette autour de la taille, ses cheveux encore dégoulinants. Il a S&Apos, air détendu et heureux. En me voyant assise par terre près de la valise, il sourit. Echo, que S&Apos, est-ce que tu fais là avec cet air effrayé, mon amour? Encore nerveuse pour demain, Echo, il S&Apos, approche et se penche pour S&Apos, embrasser. Je S&Apos, écarte, forçant un sourire. Echo, je vérifiais juste les passeports au cas où nous aurions oublié quelque chose. Echo. Echo, détends-toi, Olivia. Je me suis déjà occupé de tout. Echo, dit Alexander en me caressant la tête, son sourire toujours intact. Echo, allez, couchons-nous tôt. Tu dois être la plus belle mariée du monde demain. Echo. La plus belle mariée. Ces mots sonnent maintenant comme une insulte. Je hoche la tête, simulant S&Apos, épuisement, et me glisse dans le lit, remontant la couette S&Apos, au visage. Alexander ne remarque rien S&Apos, étrange. Ou peut-être que S&Apos, il S&Apos, en fiche tout simplement. Il éteint la lumière et bientôt sa respiration régulière résonne à mes côtés. Mais je S&Apos, arrive pas à dormir. Dans S&Apos, obscurité, mes larmes coulent de manière incontrôlable. Chloé Lel. Le nom se répète dans ma tête encore et encore. Et puis les souvenirs affluent. Je me souviens maintenant. Chloé, la jeune femme que la famille des S&Apos, Alexander avait recueillie il y a des années. Je me souviens que Chloé était la fille du partenaire commercial de son père qui avait fait faillite. La famille était ruinée. Le père de Chloé, dans son désespoir, S&Apos, était donné la mort, laissant derrière lui sa femme et sa jeune fille. La mère des S&Apos, Alexander, Catherine, dans un acte de compassion, avait accueilli Chloé dans leur maison, S&Apos, élevant comme S&Apos, une des leurs. À S&Apos, époque, je pensais que Catherine était une femme avec un grand cœur. Chloé avait quelques années de moins que nous. Toujours avec un air fragile, vulnérable, baissant toujours la tête timidement, appelant Alexander Echo, grand frère Echo, et moi Echo, Olivia Echo. S&Apos avait même de la peine pour elle. Quand Alexander était froid, voire distant avec Chloé, je le grondais. Je me souviens lui avoir dit une fois, Echo, ne sois pas si dur avec elle, Alex. La pauvre fille a assez souffert. Echo. À ce moment-là, il avait juste froncé les sourcils et S&Apos avait lancé un regard étrange. Echo, tu ne comprends pas, Olivia. Cette fille S&Apos est pas aussi simple que tu le penses. Il vaut mieux que tu gardes tes distances. Echo. Je pensais que S&Apos, il était excessivement méfiant. Je pensais que S&Apos était un homme bon qui savait maintenir des limites. Je lui faisais aveuglément confiance. Il S&Apos avère que cette froideur S&Apos était pas du rejet, S&Apos était un acte sophistiqué pour me tromper. Il ne me protégeait pas de Chloé, il protégeait Chloé de mon attention. Tous les détails commencent à se mettre en place avec une clarté terrifiante. Il y a 3 mois, Alexander S&Apos a dit que S&Apos, il devait S&Apos envoler des S&Apos urgence pour Singapour afin de signer un contrat crucial, un contrat qui pourrait décider de S&Apos, avenir de toute S&Apos, entreprise. Il est parti pendant presque une semaine. Il S&Apos avère que S&Apos est à ce moment-là que S&Apos, il a emmené Chloé au tribunal pour se marier. Il y a 1 mois, il a dit que S&Apos, il devait aller superviser un nouveau projet de complexe hôtelier à Napa Valley. Le travail était incroyablement stressant. Il S&Apos a même envoyé des photos de plans architecturaux ennuyeux. Il S&Apos avère que S&Apos, il était occupé à prendre des photos de mariage romantique avec sa femme légale. Pour la lune de miel, il S&Apos a parlé des plages de sable blanc de Bora Bora, mais il a secrètement réservé un voyage à Kyoto avec Chloé. Un plan parfait, une tromperie calculée S&Apos au dernier détail. S&Apos, homme que S&Apos aime depuis 10 ans, en qui S&Apos avait plus confiance que S&Apos en moi-même, S&Apos avère être un maître marionnettiste. Il planifiait le mariage du siècle avec moi tout en construisant simultanément une petite famille avec une autre femme. La douleur initiale se transforme en un frisson qui me parcourt S&Apos, et chine. Je réalise que S&Apos ait pas seulement été trahi, S&Apos ait été traité comme une idiote, un pion sur son échiquier. Mais pourquoi? S&Apos, il avait déjà Chloé, S&Apos, il attendait un enfant avec elle, pourquoi mettre en scène ce mariage avec moi?
La respiration régulière des Éapos, Alexander à côté de moi semble maintenant dégoûtante. Ariage aussi somptueux? Prévoyait-il de Éapos, avoir à la lumière et Chloé dans Éapos, ombre? Ou pensait-il que Éapos était si stupide que je ne le découvrirais jamais? Toutes les hypothèses Éapos avaient aucun sens jusqu'Éapos, à ce que Éapos, un lointain souvenir traverse mon esprit. Mon père, avant de décéder, était un avocat de grande confiance pour le grand-père des Éapos, Alexander. Son grand-père était un vieux magnate, un vieux renard rusé qui avait construit à lui seul un puissant conglomérat. Mon père et le vieil homme entretenaient une profonde amitié qui allait au-delà des Éapos, une simple relation professionnelle. Je me souviens que Éapos, une fois, après quelques verres, mon père Éapos a pris la main et Éapos a dit, « Écho, Olivia, je sais que tu aimes beaucoup Alexander, mais souviens-toi que sa famille est compliquée, surtout le testament de son grand-père. » Le vieil homme Éapos a confiance que Éapos, en toi. Écho, à Éapos, époque, Éapos, avait ri, pensant que mon père Éapos inquiétait trop. Mais maintenant, chacun de ces mots résonne avec une clarté frappante. Mon père Éapos a dit que le grand-père des Éapos, Alexander ne faisait confiance à personne, pas même à ses propres descendants. Il craignait que Éapos, œuvre de sa vie ne soit détruite par Éapos, incompétence ou par de mauvais mariages. Par conséquent, son testament comportait une clause spéciale, Alexander, son petit-fils et héritier principal, devait Éapos épouser légalement, moi, Olivia, avant son 30e anniversaire pour hériter de 100% des actions du groupe. Et demain, le jour de notre mariage, c'est Éapos, et précisément le 30e anniversaire des Éapos, Alexander. Je comprends. Je comprends tout. Il est Éapos, et pas question des Éapos, amour, il est question de centaines de millions de dollars. Mon histoire des Éapos, amour de 10 ans Éapos, était que Éapos, une condition dans son contrat des Éapos, héritage. Éapos, il ne Éapos, épouse pas, il perd tout. Pire encore, le testament précisait également que Éapos, il était découvert que Éapos, il avait commis une bigamie ou avait eu des enfants hors mariage avant de Éapos, épouser, la clause des Éapos, héritage serait également immédiatement annulée. Un frisson me parcourt Éapos, échine. Je Éapos, et pas affaire à un simple tricheur, mais à un escroc. Il a commis une bigamie. Il a besoin de ce mariage avec moi pour légaliser son héritage, pour tromper les actionnaires et le conseil de famille. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi cette chemise est apparue dans la valise. Ce Éapos était pas de la négligence, Éapos était un piège. Chloé, cette petite sœur fragile, Éapos a laissé là exprès pour que je la trouve. Que Éapos attendait-elle de moi? Elle voulait que je devienne folle de jalousie et que Éapos annule le mariage au dernier moment. Si Éapos annulait le mariage, Alexander ne remplirait pas la condition du testament et perdrait toute sa fortune. Mais en même temps, il serait débarrassé de moi, et Chloé, en tant que seule épouse légale, pourrait être avec lui ouvertement. Elle faisait des Éapos une pierre deux coups. Elle voulait nous détruire tous les deux. Il et Éapos ont sous-estimé. Il pensait que Éapos allait pleurer, désespérer et courir pour Éapos, affronter comme je le faisais quand nous nous disputions pour des banalités à Éapos, université. Mais ils ne savent pas que cette trahison ultime ne Éapos a pas brisé, elle a réveillé quelque chose de terrifiant en moi. Très prudemment, je sors du lit. Je marche pieds nus sur le sol en chêne froid. Je vais dans le salon. Les lumières de la ville brillent toujours, mais pour moi, elles ne sont rien de plus que des points sans âme. Je prends mon téléphone. Éapos, écran Éapos, allume. Je compose le numéro de Sarah, la directrice de la société des Éapos, organisation des Éapos, événement, la personne qui a travaillé directement avec moi ces 6 derniers mois. Ça sonne 2 fois. À Éapos, autre bout, une voix ensommeillée répond, Écho, allô, Olivia? Que Éapos, est-ce qui se passe? Est-ce urgent, Écho? Je prends une profonde inspiration, essayant de donner à ma voix un ton normal, voire un peu enjoué. Écho, Sarah, désolé de te déranger à cette heure-ci. Je suis si nerveuse que je Éapos, arrive pas à dormir. Une idée vient de me traverser Éapos, esprit. Je veux faire une très grande surprise à Alexander. Écho. Écho, une surprise à cette heure-ci, ma chérie, Écho, Sarah semble plus réveillée maintenant. Écho, le mariage de demain, Écho, dis-je avec un faux enthousiasme, Écho, est toujours maintenu comme prévu.
Tout pareil, mais la vidéo commémorative au début je veux la changer un peu. Je viens de terminer une autre vidéo, plus émouvante, plus significative. Je Apos, envoie le fichier à Apos, instant. Pourrais-tu Apos, échanger pour moi? Et Apos, il te plaît, ne laisse rien savoir à Alexander, Apos, accord, écho. Après avoir raccroché, je Apos, assois dans Apos, obscurité du salon. Ce pantouse de plusieurs millions de dollars censé être le symbole de la réussite des Apos, Alexander et de notre avenir ne semble plus être rien des Apos, autre que Apos, une cage dorée. Je me souviens à quel point Apos était heureuse quand il Apos a demandé en mariage ici, me promettant une famille remplie des rires des Apos, enfants. Ce Apos était que Apos, une pièce de théâtre très bien produite. Chloé veut que Apos annule le mariage, mais je ne le ferai pas. Je vais lui faire un cadeau pour lui faire croire que Apos, elle a gagné. Je regarde vers la coiffeuse où repose la boîte en velours bleu foncé emblématique contenant les alliances. Il est Apos, Agide et Apos, une paire de bagues en diamant que Apos, Alexander se vantait des Apos, avoir commandé à un célèbre designer de la 5e avenue, un design qui a pris 6 mois. Il a dit que Apos, elle symbolisait notre amour unique. Quel doux mensonge. Je ramasse la boîte en velours, sentant la froideur du métal et des pierres précieuses. Apos ouvre une application de coursier haut de gamme à la demande, une application qui permet de planifier la livraison minute par minute. Adresse du destinataire, je tape Apos, adresse de Apos, appartement de luxe où vit Chloé. Je la connais parce que Apos, une facture de service public est tombée un jour de la poche des Apos, Alexander. Quand Apos est posé la question, il Apos a écarté, disant que ces Apos était un appartement de la société pour des partenaires importants qui avaient besoin des Apos, intimité. Un autre mensonge. Heure de livraison, 9 h demain matin, juste au moment où les mariés commencent leur maquillage. Je laisse la note de Apos, expéditeur vide, mais Apos ouvre une application de messagerie anonyme et Apos envoie un message au numéro de Chloé, un numéro que Apos ait également réussi à photographier dans les contacts des Apos, Alexander, enregistré sous le nom de Echo, petite sœur Echo. Le message est bref, astérisque seule celle qui le mérite peut le porter astérisque. Je veux que Chloé reçoive ses alliances. Je veux que Apos, elle croit que Apos ait tout découvert, que Apos ait le cœur brisé et que Apos ait décidé de me rendre. Je veux que Apos, elle croit que Apos ait admis ma défaite, que je lui rends le symbole de nos fiançailles. Quand une femme reçoit les alliances de sa rivale juste avant la cérémonie, que va-t-elle penser? Elle pensera que Apos, elle a gagné. Elle enfilera sa robe de mariée avec confiance, glissera cette bague à son doigt et viendra à la cérémonie pour réclamer Apos, homme qui est le sien. Et Apos ait besoin que Apos, elle fasse exactement cela. Une fois que tout est fait, je retourne dans la chambre. La nuit est encore longue, mais je ne peux pas perdre une seconde de plus à pleurer. Apos, ouvre Apos, ordinateur portable. Je connecte la clé USB remplie de preuves de la trahison des Apos, Alexander, des centaines de photos de mariage, le certificat de mariage, les billets des Apos, avions et le rapport de grossesse gémellaire. Je ne me contente pas de les copier, je les organise méticuleusement, en les insérant dans une présentation. Je choisis une bande-son douce, la même que Apos, Alexander avait choisie pour notre cérémonie. Je commence la vidéo avec des images de nos 10 ans ensemble, des souvenirs innocents et purs. Et puis soudain, Apos insère Apos, image de son certificat de mariage avec Chloé. Ensuite, leurs photos de mariage heureuses sont entrecoupées des messages des Apos, amour passionné que Apos, il aime Apos, a envoyé aux mêmes dates. Je travaille comme une machine, sans émotion, sans hésitation. À chaque photo de Chloé que Apos insère, mon cœur Apos endurcit un peu plus. Et quand je place Apos, échographie de la grossesse gémellaire comme image finale, je sais que la surprise que Apos est préparée pour Alexander est complète. Je télécharge Apos, intégralité du fichier vidéo sur un serveur cloud sécurisé et Apos envoie le lien à Sarah avec une note, astérisque souviens-toi Sarah, secret absolu. C'est Apos, et tout mon cœur et mon âme astérisque. Apos, aube commence à poindre à Apos, horizon. Apos est passé la nuit éveillé, mais mon esprit est incroyablement clair. Apos est effacé toutes les traces.
Je remets la clé USB à sa place à Apos, intérieur de la chemise et je la cache à nouveau au fond de la valise comme si personne Apos y avait touché. Quand le soleil est complètement levé, Apos entend Alexandre. Un instant plus tard, il entre dans la chambre avec un petit plateau et me réveille doucement. Echo, mon amour, réveille-toi et prends ton petit déjeuner. Au jour des Apos, oui, c'est Apos, et ta journée. Tu dois bien manger pour être la plus belle mariée. Echo. Je me frotte les yeux et je souris, un sourire que j'ai pratiqué toute la nuit. Le sourire de la femme la plus heureuse du monde. Sur le plateau se trouve un œuf au plat en forme de cœur, mon préféré, et un jus d'orange fraîchement pressé. Echo, merci, chérie Echo, dis-je d'une voix douce. Alexander s'assoit sur le bord du lit en me regardant manger. Sa voix est pleine d'une fausse tendresse. Echo, mange tout. J'ai été si occupé ces derniers temps, toujours en voyage d'affaires avec peu de temps pour m'occuper de toi. Après le mariage, lors de notre lune de miel, je me rattraperai. Echo. Astérisque se rattraper, astérisque entendre ces mots sortir de sa bouche me donne la nausée. Il était occupé. Oui, occupé à se marier avec une autre femme. Occupé à prendre des photos de mariage avec sa nouvelle épouse. Occupé à s'occuper d'elle et de sa grossesse gémellaire. Je ressens une vague de dégoût, mais je me force à avaler le faux œuf en forme de cœur. Je lève les yeux et rencontre son regard. Je regarde de près l'homme que j'aime depuis 10 ans. C'est le même visage, le même regard tendre. Comment quelqu'un peut-il cacher un secret aussi monstrueux et rester si calme? Il ne ressent pas une once de remords, pas un brin de culpabilité. Echo, chérie Echo, dis-je, essayant de paraître normal. Echo, je suis un peu nerveuse. Echo. Echo, nerveuse? Pourquoi, Echo? Il sourit en me caressant les cheveux. Echo, j'ai peur. Peur de ne pas être la plus belle mariée. Le mariage est si grand avec tant d'invités importants. J'ai peur de ne pas bien faire les choses. Echo. Alexander rit, un rire plein de confiance. Echo, quelle bêtise. Tu es ma mariée. Bien sûr que tu seras la plus belle. Je m'occuperai de tout. Tu n'as qu'à être magnifique et heureuse. Echo. Je pose ma tête sur son épaule une dernière fois. Astérisque le bonheur, astérisque depuis hier soir, ce mot est devenu la plaisanterie la plus amère. J'ai mangé le petit déjeuner des mensonges. Je dois jouer mon rôle jusqu'au bout. Je regarde l'homme devant moi, celui que je pensais autrefois être mon monde entier, le havre de paix de ma vie. Maintenant, il n'est plus qu'un étranger, un acteur brillant dans une pièce mise en scène par lui-même. Et moi, de premier rôle romantique, je vais maintenant devenir la directrice de l'acte final de cette pièce. Je finis la dernière bouchée. Je le félicite pour ce délice, pour être si attentionné, tout comme je l'ai fait ces 10 dernières années. Il pense toujours que j'ai confiance en lui, que je l'aime encore. Mais c'est la dernière fois. Je ne sais pas s'il a remarqué quelque chose de différent dans mes sourires. Probablement pas, car dans ses yeux en ce moment, il n'y a que l'image de l'immense fortune qui l'attend une fois cette cérémonie terminée. Je me lève et m'étire. Echo, je vais prendre une douche. L'équipe de coiffure et de maquillage sera bientôt là. Echo. Echo, bien sûr, mon amour Echo, sourit-il. Je vais dans la salle de bain et verrouille la porte. J'ouvre le robinet à fond. Le bruit de l'eau étouffe les cris de mon âme. Je me regarde dans le miroir. Mes yeux sont gonflés par une nuit blanche, mais mon regard est froid, déterminé, terrifiant. À 8 heures, pile à l'heure, on sonne à la porte. Le maquilleur et son équipe sont arrivés. Alexander ouvre la porte, les accueillant avec enthousiasme. Je sors de la salle de bain enveloppé dans une serviette et je souris à tout le monde. Echo, Olivia, tu es magnifique, Echo, s'exclame la jeune assistante maquilleuse. Je souris faiblement. Je sais que je dois sortir d'ici immédiatement. Je ne peux pas supporter de rester assise pendant des heures à me faire peindre le visage, simulant la joie devant Alexander. Je ne peux pas partager le même espace avec lui une minute de plus. J'ai besoin d'un endroit sûr, un endroit où je peux respirer et préparer les dernières étapes. Je me tourne vers Alexander en utilisant un ton capricieux, celui d'une mariée à la veille de son mariage. Echo, Alexander. Echo. Echo, oui, mon amour, Echo, il se tourne avec ce même sourire radieux. Echo, je suis si nerveuse Echo, dis-je, serrant fort la serviette. Echo, avec autant de monde ici, je n'arrive pas à me concentrer.
Et si j'allais à l'hôtel pour me préparer là-bas, Echo? Alexander fronce légèrement les sourcils. Echo, l'hôtel? Pourquoi? C'est plus confortable ici. Echo. Echo, non. Echo, je secoue la tête. Echo, je veux te faire une surprise. Je veux garder mon look de mariée secret jusqu'au tout dernier moment. Je veux que tu sois la personne la plus surprise de toutes quand je descendrai l'allée. Echo, j'insiste sur les mots surprise et de tout . Echo, j'ai réservé une suite à l'hôtel juste à côté du lieu de réception. C'est spacieux. Il y a une belle lumière. Les photos seront encore meilleures là-bas. J'y vais avec l'équipe maintenant. J'ai déjà fait envoyer ma robe. Et ne t'avise pas de venir. Je te l'interdis, sinon je serai vraiment furieuse. Echo. Je vois une lueur de surprise dans les yeux d'Alexander, immédiatement suivie d'un soulagement évident. Je peux lire dans ses pensées. Il pousse un soupir de soulagement. Il était probablement inquiet, lui aussi inquiet que Chloé puisse se présenter dans cet appartement même pour faire une scène. Le fait que je disparaisse de moi-même vers un autre endroit, un lieu public et mieux protégé, est quelque chose qu'il n'aurait pu espérer de mieux. Cela lui permet de contrôler plus facilement la situation ici et m'empêche de croiser Chloé si elle décide de venir. Il crée une fausse zone de sécurité pour moi, sans savoir qu'il vient de libérer sa proie de sa cage. Echo, d'accord, mon amour. Echo, il rit de bon cœur et vient m'enlacer. Echo, tout pour te rendre heureuse aujourd'hui. Ce que tu veux, tu l'as. Echo, il m'embrasse le front d'un baiser glacial jusqu'aux os. J'essaie de ne pas tressaillir. Echo, alors je pars maintenant. Toi, prépare-toi ici et va au lieu de réception tôt. Echo, dis-je précipitamment, me dégageant de son étreinte. Je me tourne vers l'équipe de maquillage. Echo, désolé pour le dérangement. Nous allons à l'hôtel. Mes affaires sont dans l'autre pièce. Pouvez-vous m'aider à les porter, Echo? Je me change rapidement pour une robe simple et j'attrape le sac à main que j'ai préparé hier soir. À l'intérieur, je n'ai que mon téléphone, mon portefeuille, mon passeport et un petit disque dur externe avec toutes les preuves. Je passe la porte, adressant un signe d'adieu à Alexander. Echo, on se voit à l'hôtel, mon amour. Echo. Echo, oui, à l'hôtel. Je t'aime. Echo, répond-il, me rendant mon signe avec un sourire satisfait. La lourde porte métallique de l'ascenseur se referme lentement, cachant son faux sourire et ses yeux coupables. Dès que la porte se ferme, le sourire sur mon visage disparaît. J'arrive à la suite de l'hôtel de luxe, à quelques pas du lieu du mariage. La chambre est immense, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. L'équipe de maquillage installe rapidement ses outils. L'odeur des cosmétiques, le bourdonnement du sèche-cheveux, tout cela devrait évoquer l'excitation d'une mariée. Mais mon cœur ne ressent qu'un calme glacial. Au moment où je m'assois sur la chaise de maquillage, mon téléphone, mon numéro habituel, commence à vibrer. C'est ma future belle-mère, Catherine. Echo, allô, Catherine. Echo, je réponds, essayant de garder une voix normale. Echo, Olivia, où es-tu? Echo, la voix de Catherine à l'autre bout du fil semble urgente, pressée, très différente de son calme habituel. Echo, je suis à l'hôtel pour me préparer. Qu'est-ce qui se passe, Echo? Echo, quelle chambre? Envoie-moi l'adresse tout de suite. J'ai besoin de te parler seul un instant. Vite. Echo, elle parle comme si elle donnait un ordre et raccroche brusquement avant que je ne puisse répondre. Je fronce les sourcils. Elle commence son numéro elle aussi. J'envoie le numéro de chambre par SMS et me tourne vers le maquilleur. Echo, excusez-moi. Pourriez-vous tous aller prendre un café pendant environ 15 minutes? Ma belle-mère veut me parler en privé. Echo. Tout le monde accepte gentiment. La pièce redevient silencieuse. Moins de 10 minutes plus tard, on sonne à la porte. Catherine entre. Elle ne porte pas la robe élégante de mère du marié que je l'ai aidé à choisir, mais un ensemble d'intérieur en soie coûteuse. Son visage est légèrement maquillé, mais ses yeux trahissent une anxiété incontrôlable. Elle claque la porte et s'approche rapidement pour me prendre la main. Sa main est glacée. Echo, oh, Olivia, ma chère, je suis si inquiète. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'avais un mauvais pressentiment. Je devais venir voir comment tu allais. Echo. Je regarde cette femme que je respectais autrefois, que je considérais comme ma deuxième mère. Elle joue son rôle à la perfection. Elle sait tout. Elle est au courant pour Chloé,
pour la grossesse. Mais la voilà, me tenant la main et me disant qu'elle est inquiète. Catherine sort de son sac une vieille boîte en brocart rouge foncé. Elle l'ouvre. À l'intérieur se trouve un bracelet de saphir, d'une couleur profonde et exquise, d'une valeur incalculable. D'une main tremblante, elle l'attache à mon poignet. Le bracelet est glacial contre ma peau. Echo, c'était le bracelet de la grand-mère d'Alexander. Olivia, je l'ai gardé pendant des décennies, attendant ce jour pour le donner à la femme de mon fils. Avec ça, tu fais officiellement partie de la famille Thorne. Echo. Je regarde le bracelet de saphir. Il est magnifique, mais il me semble aussi lourd que des menottes. Je reste silencieuse, attendant de voir ce qu'elle a d'autre à dire. Catherine me saisit les deux mains, baisse la voix, adoptant un ton grave et mystérieux. Echo, Olivia, je sais que tu es une fille sensée. Toi et Alexander vous vous aimez depuis que vous êtes enfants. Votre amour est profond, mais les hommes, tu sais, surtout avant un jour aussi important, ils ont beaucoup de pression, beaucoup de relations compliquées. Echo, elle marque une pause et me regarde droit dans les yeux, prononçant chaque mot avec soin. Echo, plus tard à la cérémonie, quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes ou quoi que tu vois, tu dois faire aveuglément confiance à Alexander. Tu m'entends? Tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de cette famille. Echo, elle me serre les mains fermement. Echo, promets-moi, ma chère. La famille Thorne a tellement de chance d'avoir une belle fille comme toi. Ne laisse aucun étranger gâcher cette journée pour nous. Echo. Je comprends. Ce n'est pas un conseil, c'est un avertissement, une préparation. Elle craint que Chloé ne vienne faire une scène, et elle est venue me donner un tranquillisant à l'avance pour que, peu importe ce que je vois, je serre les dents et j'aille jusqu'au bout du mariage afin que son fils puisse recevoir son héritage. Lentement, je retire mes mains des siennes, lève les yeux et affiche le plus doux des sourires d'une belle fille obéissante. Echo, je comprends, Catherine. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai pas. Quoi qu'il arrive, je m'assurerai que cette journée soit parfaite. Echo. Catherine soupire de soulagement comme si un grand poids s'était envolé de ses épaules. Echo, bien. Très bien. J'ai confiance en toi. Echo, elle se lève précipitamment, lissant ses vêtements. Echo, bon, je vais aller me préparer. Toi aussi, fais-toi maquiller. Ne sois pas en retard. Echo. Elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Dès que la porte se ferme, le sourire disparaît de mon visage. J'enlève le bracelet de saphir et je le laisse sur la table. Je rappelle l'équipe. Le maquilleur commence son travail. Je ferme les yeux et laisse peindre mon visage. J'essaie de garder mon esprit vide. L'odeur du maquillage, le doux effleurement des pinceaux sur ma peau, je suis comme une poupée de bois, me laissant manipuler. Bien plus tard, quand tout fut terminé, j'appris qu'au moment même où Catherine me remettait ce bracelet glacial, dans un autre appartement de luxe non loin de là, une autre scène du drame atteignait son paroxysme. Précisément à 9 heures, on sonne à l'appartement de Chloé. Elle, ayant passé une nuit blanche déchirée entre l'anxiété et l'attente, se précipite pour ouvrir. Un coursier lui remet une boîte en velours bleu foncé et exactement le genre utilisé par la marque d'alliance qu'Alexander avait choisi. À l'intérieur, la paire de bagues en diamant scintille. Immédiatement après, le téléphone de Chloé reçoit le message anonyme que j'avais envoyé, astérisque seule celle qui le mérite peut le porter, astérisque. Chloé est stupéfaite. D'après ce que Sarah a enquêté plus tard, Chloé a instantanément cru que j'avais tout découvert. Elle a cru que j'étais trop blessé et humilié et que j'avais décidé de m'enfuir. Ce cadeau Echo, était ma reddition, mon retour de fiançailles. La victoire était à sa portée. La première chose que Chloé a faite a été d'appeler Alexander. Elle voulait confirmer son triomphe. Mais à cette heure-là, Alexander était occupé à accueillir des invités importants dans le hall. Il ne pouvait pas répondre. L'appel sans réponse fut, pour Chloé, la confirmation la plus claire, Alexander était en panique parce que la mariée s'était enfuie. C'était sa chance. Sarah m'a dit que Chloé n'a pas perdu une seconde. Elle a immédiatement appelé Sarah elle-même, l'organisatrice du mariage. La voix de Chloé semblait pleine de panique et de compassion. Echo, Sarah, c'est Chloé. Quelque chose de terrible est arrivé. Olivia a découvert pour Alexander et moi. Elle est partie. Le mariage ne peut pas être annulé, les invités sont tous des gens très importants. Et puis il y a le testament du grand-père. Si Alexander perd l'héritage, il sera ruiné. Echo.
Chloé pleurait au téléphone, jouant parfaitement le rôle de la victime. Et Sarah, à qui j'avais donné des instructions précises la veille, joua également son rôle. Elle cria dans le téléphone assez fort pour que Chloé croie tout. Echo, oh mon Dieu, vraiment? Nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Echo? Echo, les invités sont déjà là, Sarah Echo, s'empressa Chloé. Echo, je serai la mariée de remplacement. Je ne peux pas laisser Alexander tout perdre. Je suis déjà en route. J'ai une robe de mariée aussi. S'il te plaît, prépare tout pour moi. Ce sera comme si je sauvais Alexander. Echo. Echo, d'accord, Chloé Echo, répondit Sarah d'une voix pressante. Echo, viens tout de suite. Je m'occupe de tout. Echo. L'appel prit fin. Chloé poussa un soupir de soulagement. Elle avait atteint son but. Sarah m'a dit que Chloé ouvrit son placard. Là pendait une robe de mariée spectaculaire, une robe qu'elle avait secrètement commandée il y a longtemps, attendant ce jour. Elle enfila la robe, fit son propre maquillage méticuleusement, et glissa enfin la bague en diamant que je lui avais envoyée, la vraie bague de la mariée, à son annulaire. Chloé se regarda dans le miroir, un sourire victorieux sur les lèvres. Elle ne savait pas que la robe, la bague et ce sourire faisaient tous partie de mon plan. J'ouvre les yeux. Le maquilleur a terminé. Echo, Olivia, tu es incroyable, Echo, s'exclame la jeune assistante. Je me regarde dans le miroir. Un visage parfaitement maquillé. Beau, mais froid. Des yeux sans la moindre ride d'émotion. Je ne porte pas de robe de mariée. Je suis toujours dans ma simple robe de ville. Je me lève et regarde l'horloge. 10 heures, la réception des invités a commencé. Je le sais car depuis ma suite, mon téléphone commence à vibrer sans arrêt. C'est Alexander. Le nom Echo, mon amour Echo, clignote sur l'écran, un nom que j'ai enregistré il y a 10 ans. Maintenant, en le voyant, je ne ressens que de l'ironie. Je ne réponds pas. Je laisse sonner. Chaque tonalité est comme un appel urgent, désespéré. Le téléphone vibre sur la table en verre, créant un son strident. Il appelle encore et encore. 4, 5 appels. Puisque je ne réponds pas, le téléphone commence à bourdonner sans arrêt avec des messages. Astérisque Olivia, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Les invités arrivent déjà. Astérisque. Je lis les messages, mais ne réponds pas. Je peux imaginer son visage en ce moment, confusion, inquiétude, et peut-être un peu de peur. Peur que son plan échoue. Un autre message arrive. Astérisque, tu es fâché pour quelque chose? Réponds-moi. Ne plaisante pas, Olivia. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Astérisque. Notre grand jour. Je ressens une immense amertume. Je saisis le téléphone, mes doigts glissant sur le clavier. Après 10 ans ensemble, je le connais trop bien. C'est un homme arrogant, il a besoin d'être rassuré que tout est toujours sous contrôle. Je tape un message avec le même ton capricieux d'une mariée en colère. Astérisque, je prépare la plus grande surprise de ta vie. Ne me cherche pas. Je me présenterai de moi-même. Je te garantis que tu ne l'oublieras jamais. Astérisque. J'appuie sur envoyer. Quelques secondes plus tard, le double crochet bleu apparaît. Il l'a lu instantanément. Et instantanément, sa réponse arrive. Je peux sentir le soulagement dans chaque mot. Astérisque, une surprise. Tu as failli me donner une crise cardiaque. J'ai une surprise pour toi aussi. Je t'aime. Dépêche-toi. Tout le monde attend. Astérisque. Je t'aime. 3 mots. Même en ce moment, il peut les taper si facilement. Il pense que je suis juste fâché pour une broutille, que je suis toujours l'idiote éperdu d'amour qui lui court après. Il n'en a aucune idée. La surprise dont je parlais, en fait, un cadeau qu'il n'oubliera jamais pour le reste de sa vie. Je fixe les mots Echo, je t'aime Echo, sur l'écran. C'est la dernière fois. Je ne réponds plus. J'éteins calmement le téléphone. Puis j'ouvre le compartiment de la carte SIM. La carte SIM qui m'accompagne depuis 10 ans, qui contient tant de nos messages, tant de nos appels, je la prends entre 2 doigts et je la casse en 2. Je laisse tomber les 2 morceaux dans un verre d'eau sur la table. Il coule lentement jusqu'à Apos, au fond. Toute communication est officiellement rompue. Je ne suis plus Olivia, la fiancée des Apos, Alexander Thorne, je suis Olivia,
une femme libre. Je ramasse le téléphone prépayé que J et Apos avaient préparé à un nouveau téléphone, une nouvelle carte SIM avec un seul contact, ma meilleure amie, qui est également présente au mariage en tant que Apos, invitée. Il est 11 heures. Je ne suis pas à la cérémonie. Je suis assise dans un café chic sur le toit de Apos, hôtel, juste en face du lieu du mariage. De ma table isolée, je peux voir le magnifique hall en bas où les invités affluents, mais je et Apos, et pas besoin de le voir de mes propres yeux. Sur mon téléphone prépayé, J et Apos ouvre un lien secret de diffusion en direct. Apos, écran et Apos, allume. Apos est la vue de la caméra de mon amie. Elle est assise dans un endroit discret près de la cabine de sonorisation, exactement comme nous Apos avions prévu. La salle de bal est aussi splendide que si je Apos avais conçu moi-même, des fleurs blanches importées, mes préférées, forment de grands arrangements qui recouvrent la scène, créant Apos, impression des Apos, un jardin de contes de fées hivernales. Des lustres en cristal éblouissant et 500 invités. Je balaye Apos, écran du regard, les reconnaissant. Ce ne sont pas nos amis proches, ce sont des membres du conseil des Apos, administration de la société, des partenaires commerciaux importants venant de partout, et des actionnaires clés qui détiennent le vote décisif sur Apos, avenir des Apos, Alexander. Ce Apos est pas un mariage, Apos est une démonstration de puissance, la présentation de Apos, héritier. La caméra de mon ami se tourne vers la scène. Là se tient Alexander Thorne, élégant dans un smoking sur mesure, un sourire heureux et confiant sur le visage. Mais moi, qui suis à ses côtés depuis 10 ans, je reconnais la tension dans la façon dont il ajuste constamment son nœud papillon. Il ne cesse de regarder vers Apos, entrée principale par où la mariée devrait entrer. Puis il regarde vers le premier rang. Catherine est assise là dans une robe bordeaux de mère du marié, mais son visage est rigide. Ses mains sont serrées fermement sur son sac à main de créateur. La mère et le fils sont nerveux, non pas parce que Apos, ils attendent la mariée, mais pour le moment où le testament prendra effet. Un célèbre maître de cérémonie monte sur scène. Sa voix résonne, un accueil chaleureux à tous nos distingués invités et partenaires venus célébrer le grand jour du marié, Monsieur Alexander Thorne, et de la mariée, Mademoiselle Oliviae. Des applaudissements retentissent. Mon ami Apos envoie un SMS, il vient de demander si je Apos avait vu. Je lui ai dit que tu préparais une grande surprise. Il a souri, satisfait. Je souris. Le MC continue, ils ont partagé un voyage amoureux de 10 ans, un conte de fées des temps modernes. Et maintenant, avant Apos accueillir notre belle mariée, nous vous invitons à porter votre attention sur Apos, écran LED géant derrière moi pour regarder une vidéo très spéciale qui capture les moments les plus mémorables de leur histoire Apos, amour. La caméra de mon ami zoome sur le visage Apos, Alexander. Il prend une profonde inspiration, gonfle la poitrine et ajuste sa veste. Il affiche son sourire le plus radieux, celui qui Apos a fait tomber amoureuse autrefois, prêt à recevoir les félicitations et les regards admiratifs de ses 500 personnes. Il lève les yeux vers Apos, écran de 100 pieds derrière lui, en attendant. Les lumières de la salle faiblissent, ne laissant que Apos, un projecteur sur Apos, écran. Une mélodie douce commence à jouer, celle que J et Apos avaient choisie. Je lève ma tasse de thé et prends une profonde inspiration. J et Apos envoie un SMS à mon ami, commence. Je prends une gorgée de thé à la camomille. Le goût est légèrement amer, mais cela Apos aide à maintenir un calme étrange. Sur Apos, écran de mon téléphone, la caméra de mon ami continue de transmettre un flux clair. Les lumières de la salle sont éteintes. La mélodie douce résonne. Oui, c'est Apos, et la musique que J et Apos aient choisie. Apos, écran LED géant de 100 pieds derrière Alexander et Apos, allume. Les premières images sont une photo de nous quand nous avions 7 ans, 2 enfants au visage sale devant Apos, école. Des photos de nos 10 ans de relation suivent, Apos, adolescence en uniforme de lycée, les jours Apos, université naïf, nos premiers voyages ensemble après Apos, obtention du diplôme. À travers Apos, écran, je vois le sourire Apos, Alexander, un sourire de satisfaction et de fierté. Il est immergé dans son scénario parfait. Il pense que c'est Apos, et la vidéo surprise sucrée que J et Apos est préparée. Je le vois jeter un coup Apos, œil au premier rang où les actionnaires importants hochent la tête en signe Apos, approbation. Une histoire Apos, amour de conte de fées,
parfaite pour consolider la position de Éléapos, héritier. Des murmures des Éapos, admiration commence à se propager, un amour si rare de nos jours. La fille est belle et attentionnée. Je souris. Le plat principal est sur le point des Éapos, être servi. La musique, qui était à son apogée, change soudainement de ton et Éapos, arrête. Éléapos, écran devient noir pendant une seconde. Éapos entend un murmure des Éapos, inquiétude parmi les invités. Le sourire des Éapos, Alexander se fige. Il se tourne pour regarder Éléapos, écran, puis lance un regard noir à la cabine technique en fronçant les sourcils. Il pense probablement à un problème technique. Et puis Éléapos, écran et Éapos, allume à nouveau. Ce Éapos est pas une photo de nos souvenirs, mais une photo de mariage en taille réelle. Alexander, en smoking noir, tient par la taille une autre femme en robe de mariée blanche. Le décor est le paysage de rêve de Napa Valley. Toute la salle tombe dans le silence, immédiatement suivi des Éapos, une éruption de chuchotements stupéfaits. Qui est-ce? Se sont-ils trompés de vidéo? Ce Éapos est pas la mariée, Éapos, est-ce pas? La caméra de mon ami se focalise sur Alexander. Son sourire a disparu. Il est pétrifié, son visage est pâle, ses yeux écarquillés, fixés sur Éapos, écran. Il fait un pas en arrière, secouant inconsciemment la tête. Non, ce Éapos est pas une erreur, mon cher, murmurai-je pour moi-même. Je vois Catherine au premier rang, à moitié levée de son siège, ses mains agrippant le dossier de la chaise devant elle. Son visage a perdu toute couleur. La vidéo ne Éapos arrête pas. Elle continue de projeter une série de photos de mariage, Alexander et Chloé Éapos, embrassant passionnément près des Éapos, un vignoble, Alexander soulevant Chloé dans ses bras dans une prairie. Des centaines de photos capturant chaque moment de leur bonheur, un bonheur construit sur ma tromperie. Mon Dieu, Éapos, est-ce pas Chloé? La pupille détorne, Éapos, exclame une voix, assez forte pour que la caméra la capte. Alexander panique. Il se tourne vers la cabine technique, levant la main et criant « Arrêtez ça! Éteignez ça! Éteignez ça maintenant !» Mais sa voix est étouffée par la musique. Une nouvelle mélodie commence, une mélodie triste, sombre, comme un requiem pour mes 10 ans des Éapos, amour. Les cris des Éapos, Alexander sont inutiles. Mon ami, suivant mes instructions, a fait en sorte que quelques Éapos verrouille la porte de la salle de contrôle du son et de la lumière. Même si Alexander frappe à la porte, personne ne peut intervenir. Éapos, écran LED géant continue son travail, révélant implacablement la vérité. Après la série romantique de photos de mariage, Éapos, écran passe à un fond blanc, puis un scan net du certificat de mariage apparaît. Marié, Alexander Thorne. Marié, Chloé Lel. Date des Éapos, enregistrement, il y a 3 mois. Le sceau rouge du bureau du greffier du comté est comme une tache de sang frappant les yeux des 500 invités. Si avant il y avait des murmures, maintenant la salle est dans le chaos. Mon Dieu, il est Éapos, à épouser. Sérieusement, je ne peux pas y croire. Et le mariage des Éapos, au jour des Éapos, oui, que Éapos, est-ce que c'est Éapos, C'est Éapos, et de la bigamie. Ce gamin est fou. Il se moque de la loi et de nous tous. Éapos entend clairement un actionnaire âgé, que Éapos, appelé autrefois oncle James, frapper du poing sur la table. Un scandale. Un scandale inacceptable. Quel genre d'Éapos affaire cette famille mène-t-elle? La caméra de mon ami revient sur Alexander. Il ne crie plus. Il tremble. Il recule en trébuchant, se cognant dans les arrangements de fleurs blanches, faisant tomber les pétales délicats sur son smoking coûteux. Il regarde sa mère. Catherine essaie de se lever, mais ses jambes tremblent et Éapos effondre sur son siège. La vidéo Éapos est pas encore terminée. Écran suivant, Éapos, itinéraire de la lune de miel au Japon. Billet des Éapos, avion en classe affaires au nom des Éapos, Alexander Thorne et Chloé Lel. Facture des Éapos, un complexe de sources thermales de luxe à Hakone, billet de train à grande vitesse, toutes les preuves du voyage des Éapos, affaire à Singapour, pour lequel Éapos avait menti. Je me souviens de ces nuits seules à la maison, à Éapos, inquiété pour lui, à lui envoyer des messages pour que Éapos, il prenne soin de lui à Éapos, étranger. Pendant ce temps, il tenait sa nouvelle femme, se baignait dans des sources thermales, regardait les fleurs de cerisier.
Un goût amer monte dans ma gorge. Apos était donc... Je me sentais chanceuse Apos, aimer un homme si talentueux, ambitieux et travailleur. Il est Apos, avère que je Apos, était que Apos, une idiote, peignant un modèle parfait dans mon esprit et aimer Apos, y noyant. Le mépris que je ressens maintenant est plus grand que la douleur. Je le méprise. Je méprise Catherine, et je méprise Chloé. Mais plus que tout, je me méprise moi-même pour ces 10 dernières années. Les invités dans leurs costumes élégants et leurs bijoux coûteux ne gardent plus leur sang-froid. Ils sont debout. Une mère de téléphone et Apos, est levée, pointée directement vers la scène, enregistrant toute la scène humiliante. Ce sont des actionnaires. Ce sont des partenaires. Ils ne voient pas seulement un scandale amoureux, ils voient la chute Apos, un héritier. Ils voient une tromperie commerciale. Si Alexander peut tromper la femme avec qui il est depuis 10 ans, il peut aussi les tromper. La confiance, la denrée la plus précieuse en affaires, a été brisée. Apos, écran et Apos, éteint à nouveau. Les murmures dans la salle sont si forts que Apos, ils étouffent la musique de fond sombre. Les gens pensent que le spectacle est terminé, mais non, Apos est encore mon cadeau final. Après quelques secondes Apos, un silence de mort, Apos, écran et Apos, allume à nouveau. Cette fois, il est Apos, il n'y a pas de photo de mariage ou de billet Apos, avion, juste une seule feuille de papier agrandie au maximum. Apos est un rapport Apos, échographie Apos, une clinique internationale. Nom de la patiente, Chloé Lel. Et la conclusion finale, que Apos est délibérément souligné Apos, un cercle rouge vif, résultat de Apos, échographie, grossesse gémellaire, âge gestationnel 12 semaines, développement normal. Si le certificat de mariage était une bombe, le rapport de grossesse gémellaire est une explosion nucléaire. Les 500 invités retiennent leur souffle à Apos, unissons à un silence complet, lourd, que je peux ressentir à travers la diffusion en direct. Des jumeaux. Pas seulement un enfant, mais des jumeaux. Il avait déjà des héritiers avec une autre femme avant de Apos, épouser. À travers la caméra de mon ami, je vois Alexander. Il ne tremble plus. Il se tient là, immobile. Il fixe les mots, grossesse gémellaire, sur Apos, écran. Son visage est vidé de son sang. Je vois Catherine, Apos, est évanouie. Les gens autour Apos, elle essaie de la ranimer. Et puis, juste comme prévu, la musique Apos arrête complètement. Dans ce silence de mort, ma voix résonne claire, calme et amplifiée par le système de sonorisation coûteux de la salle de bal. Félicitations, Alexander Thorne. Ma voix, la voix que Apos, il a entendue pendant 10 ans, est maintenant froide comme une lame. Ce cadeau? Je marque une pause. Apos, espère que Apos, il te plaît. Dès que Apos est fini de parler, Apos, écran LED géant Apos, éteint. Immédiatement, la salle éclate dans un chaos absolu, cris, insultes, bruit de chaises et de tables renversées. Tout le monde est debout, téléphone levé, filmant Alexander, filmant Catherine évanouie, filmant les actionnaires frappant sur les tables avec des visages violets de rage. Mon ami Apos envoie un SMS avec des lettres tremblantes, Olivia, Apos, est fini. Apos est le chaos. Catherine Apos est évanouie. Les actionnaires appellent leurs avocats. Je regarde la scène. Je ne ressens aucune satisfaction, aucune victoire, seulement un vide infini. Mes 10 ans de jeunesse ont été enterrés en grande pompe en présence de 500 témoins. Soudain, la caméra de mon ami tremble violemment. Elle se tourne rapidement vers Apos, entrée principale de la salle de bal. Elle crie dans un message vocal, « Oh mon Dieu, Olivia. Chloé, elle est vraiment venue. Elle est ici en robe de mariée. » À ce moment précis, au cœur de Apos, ouragan, alors que Apos, Alexander se tient comme une statue brisée sur la scène et que Catherine est soignée, les portes principales de la salle de bal, celles par lesquelles Apos étaient censés entrer Apos, ouvrent à la volée. Là se tient Chloé sous une arche de fleurs blanches, resplendissante dans une robe de mariée bustier coûteuse, ses cheveux en un chignon haut, parfaitement maquillés, et à son annulaire brille la bague de diamant même que je lui ai envoyée. Elle arrive comme une reine montant sur le podium de la gloire. À travers la diffusion en direct, je vois Chloé prendre une profonde inspiration. Elle ne voit pas le chaos à Apos, intérieur. Elle ne voit pas les visages horrifiés des invités. Elle ne voit que son homme debout sur la scène.
Elle est probablement arrivée juste après la fin de la vidéo. Elle entend le tumulte et pense que c'est Apos est à cause de ma fuite, exactement comme elle et Apos avaient prévu. Elle pense que c'est Apos et le moment de sortir et de sauver Alexander du scandale et de revendiquer sa place. Elle a reçu la bague. Elle a reçu la confirmation de Sarah par téléphone. Elle est sûre à 100% que je suis la perdante. Avec le sourire le plus radieux, le sourire des Apos, un vainqueur, Chloé commence à remonter et les Apos, allées de pétales blancs. 500 paires des Apos, horrifiés par le scandale de bigamie, se tournent maintenant vers elle. Leurs regards ne sont pas des Apos, admiration, mais de curiosité, de mépris et même de pitié. Mon Dieu, c'est Apos, est-elle, est-ce Apos, exclame quelque Apos, hein. La fille de la vidéo. Celle qui est enceinte. Quel culot de venir ici. Les murmures recommencent, plus fort que Apos, avant. Le sourire de Chloé commence à se figer. Elle réalise que quelque chose ne va pas. Pourquoi tout le monde la regarde-t-il ainsi? Pourquoi personne n'est Apos, applaudit-il? Et pourquoi Alexander, son homme, la regarde-t-il avec ces yeux-là? Ce n'est Apos, et pas le regard de soulagement de quelque Apos, un qui a été sauvé. C'est Apos, est un regard de haine. Le regard des Apos, une bête traquée voyant celle qui est Apos, a poussé dans Apos, abîme. Mais Chloé est déjà à mi-chemin de Apos, allez. Elle ne peut plus reculer. Elle continue des Apos, essayer de sourire. Sa voix tremble, mais elle se force à parler fort. Alexander, je suis là. Je suis venu. Elle pense toujours que j'y ai Apos, et fuit et que Apos, elle est venue prendre ma place. Alexander la regarde, sa femme légale, la mère de ses jumeaux, la personne qui est Apos, a mené à la ruine. Chloé continue de monter sur la scène, tendant la main vers Alexander des Apos, une voix dramatique comme dans un feuilleton. Alexander, Apos, et pas peur. Je suis là. Je suis ta véritable épouse. Elle a à peine fini de parler que la salle explose. Je reste immobile dans le café sur le toit. À travers Apos, écran du téléphone, la scène dans la salle de bal ressemble au pire genre de comédie tragique. La réplique de Chloé, « Je suis ta véritable épouse », résonne de manière stridente à travers les haut-parleurs. C'est Apos, est comme une allumette jetée dans un baril de poudre nommé Alexander. Je le vois, Apos, homme que j'y ai Apos, et aimé pendant 10 ans, celui qui est né Apos, avait jamais élevé la voix contre moi. Maintenant, son visage est défiguré par la rage, Apos, humiliation, Apos, effondrement de son plan de succession et Apos, exposition honteuse devant 500 personnes. Tout Apos, accumule, et Chloé, sa femme légale, la mère de ses jumeaux, choisit ce moment précis pour apparaître comme la preuve vivante finale, annihilant tout espoir de déni. Il ne la regarde pas avec les yeux des Apos, un mari, mais avec ceux des Apos, un ennemi. Sors. Je Apos, entend pas le mot clairement à cause de la distance de la caméra, mais je lis sur ses lèvres un seul mot craché entre ses dents serrées. Chloé est stupéfaite. Elle avait probablement imaginé que Apos, Alexander se précipiterait pour Apos, embrasser, que Apos, il me pointerait du doigt si Apos, était là, et la déclarerait son véritable amour. Elle ne Apos, attendait pas à recevoir ce mot. Alexander? Bégayait-elle, essayant toujours de se rapprocher. Je suis venu Apos, aider. Olivia est partie. Apos, et dit, sors. Cette fois, Apos, entend le rugissement, puis quelque chose arrive que je Apos, aurait jamais osé imaginer en disant. Alexander, Apos, héritier élégant, mon homme tendre, lève la main. Astérisque gifle astérisque. Le son retentit, net et tranchant, faisant taire le murmure de la foule. La gifle est si forte que la tête de Chloé part sur le côté. Elle perd Apos, équilibre. La bague de diamant que je lui ai envoyée Apos, envole de son doigt, roulant sur la scène. Mais Alexander ne Apos, arrête pas. La rage Apos, a transformé en bête. Il pousse Chloé violemment à la femme qui porte ses jumeaux. Espèce de comploteuse. Tu as fait ça. Tu es Apos, a ruiné. Chloé porte des talons hauts. La scène, de près de 6 pieds de haut, est décorée de fleurs et est très glissante. La poussée des Apos, Alexander est trop forte. Je vois Chloé perdre Apos, équilibre, trébucher en arrière, et soudain son pied se dérobe.
Elle tombe de la scène. Son corps heurte les haut-parleurs et Eléapos, du sang. Elle saigne. Appelez une ambulance, vite. Elle est enceinte. Mon Dieu, Eléapos a tué. La salle de bal explose véritablement. Des cris, des appels téléphoniques, des flashs d'Eléapos, appareils photo qui crépitent sans arrêt. Ce ne sont plus des invités de mariage, ce sont les témoins d'Eléapos, une tragédie. La caméra de mon ami se focalise sur Alexander. Il se tient sur la scène, regardant la mare de sang, regardant sa femme légale et ses enfants à naître. Son visage est vide de toute émotion. Eléapos éteint lentement Eléapos, écran de diffusion en direct. Le chaos de la salle, les cris, Eléapos, image de la mare de sang où tout disparaît alors que Eléapos, écran du téléphone Eléapos, éteint. Eléapos, espace autour de moi devient étrangement silencieux. Le café sur le toit continue avec sa musique jazz douce. Le vent effleure mes cheveux. Je reste assise encore un peu, regardant la rue en bas. Le trafic coule normalement. La ville continue de tourner, Eléapos arrête pour la tragédie de personne. Et moi aussi, je dois continuer ma vie. Eléapos appelle le serveur et paie pour le thé à la camomille maintenant froid. Je ramasse ma petite valise cabine et entre dans Eléapos, ascenseur. Personne ne me reconnaît. La femme en robe simple et lunettes de soleil est en réalité la mariée du mariage désastreux qui a lieu dans le bâtiment d'Eléapos, à côté. Eléapos avait réservé une voiture à Eléapos, avance. Une voiture noire élégante Eléapos attend à la sortie arrière de Eléapos, hôtel. Je monte à Eléapos, intérieur. La voiture se fond silencieusement dans le trafic. Le chauffeur me conduit à Eléapos, aéroport Juevka. Eléapos avait acheté le billet il y a une semaine avec mon passeport en utilisant un compte bancaire différent dont Alexander ne savait rien. Eléapos et fait mon enregistrement en ligne. Eléapos a fallu que quelques minutes pour passer la sécurité. Eléapos entre dans le salon VIP. Ici, tout est calme. Des conversations murmurées, le froissement des pages de magazines, le léger tintement des tasses, un contraste absolu avec la scène dont je viens d'Eléapos être témoin. Un contraste cruel entre Eléapos, enfer et la paix. Je trouve un coin isolé et Eléapos, acier. Le téléphone prépayé vibre. Un message de mon amie, Olivia, es-tu déjà partie? Eléapos, ambulance a emmené Chloé. Ça a Eléapos, air sérieux. Alexander est resté figé un moment puis est sorti en courant. Eléapos est pas allé avec Eléapos, ambulance. Il a laissé sa mère évanouie là-bas. Il a couru vers le parking et est parti comme un fou. Fais attention, Eléapos, et peur que Eléapos, ils viennent te chercher. Je lis le message sans un tressaillement de cœur. Me chercher? Pourquoi faire? Pour me blâmer pour ce que Eléapos, il a causé? Je prends une profonde inspiration. Je me souviens des 10 dernières années. Eléapos est vécu comme une ouvrière, construisant ce que Eléapos appelait « notre maison ». Eléapos est refusé de meilleures opportunités de carrière parce que Eléapos, Alexander disait que Eléapos, il ne voulait pas que je travaille autant. Eléapos est mis mon rêve d'Eléapos, étudier à Eléapos, étranger en attente parce que Eléapos, il disait que Eléapos, il ne voulait pas d'Eléapos, une relation à distance. Eléapos est sacrifié. Eléapos est enduré. Eléapos est fait confiance aveuglément. Je pensais que Eléapos, un amour d'Eléapos, enfant c'était le plus durable. Il est Eléapos, avère que c'est Eléapos, est aussi le plus fragile parce que Eléapos, il est construit sur Eléapos, habitude, pas sur le respect. Eléapos, écran géant dans la salle d'Eléapos, embarquement annonce que mon vol pour Paris est sur le point d'Eléapos, embarqué le vol de 12h30. Je me lève et attrape ma valise. Je ne regarde pas en arrière. Je marche vers la porte où une nouvelle vie Eléapos attend. 10 ans de jeunesse, 10 ans d'Eléapos, amour et de tromperie. Je me donne la permission de tout laisser derrière moi dans cette ville. Eléapos était pas là pour assister à la scène suivante. Eléapos était dans le ciel, volant à travers les nuages vers Eléapos, autre côté du monde. Tout ce qui est Eléapos est passé dans le Penthouse et ce que mon ami Eléapos a raconté plus tard. Elle a dit que Eléapos, Alexander a conduit comme un maniaque. Il a laissé Chloé à Eléapos, hôpital, sa mère évanouie à la cérémonie, les 500 invités,
et le désordre désastreux de sa famille. Il est né à Pos, avec eux et à Pos, une pensée, me trouver. Peut-être pensait-il que J et Apos étaient à la maison en train de pleurer, de faire mes bagages, de elle et Apos, attendre pour aimer Apos, affronter, pour lui crier dessus. Il pensait toujours que J et Apos étaient la même idiote faible des Apos, il y a 10 ans que et Apos, avec quelques caresses et excuses, tout redeviendrait normal. Il a couru jusqu'à Apos, aux pentouses, a déverrouillé la porte avec sa clé et est resté figé. Elle et Apos, appartement était complètement vide. Pas le vide des Apos, une nouvelle maison non meublée, mais le vide des Apos, un endroit qui a été complètement vidé. Le canapé design italien coûteux, parti. Le téléviseur incurvé de 100 pouces, parti. La table à manger en noyer, parti. Tous mes vêtements de créateur dans le dressing, parti. Les photos de nos souvenirs accrochés dans le couloir, parti. Même dans la salle de bain ma brosse à dents rose, le tube de dentifrice à moitié utilisé, mon gel douche préféré, tout était parti. Elle et Apos, énorme appartement ne résonnait plus que du son de sa propre respiration saccadée. Aucune trace de moi ne restait, comme si je et Apos avait jamais existé dans ce lieu. Mon ami aimé Apos a dit que Apos, Alexander et Apos, en croyait pas ses yeux. Il a couru de pièce en pièce le salon, la chambre, le bureau, tout était vide. Seuls ses propres meubles solitaires et déplacés restaient. C'est Apos, et alors que Apos, il a vu une petite note collée au réfrigérateur. C'est Apos, était une facture des Apos, une entreprise de déménagement et de stockage de luxe. Date du service, il y a 3 jours. À ce moment-là, il a réalisé que ce Apos était pas un coup de colère, pas une décision irréfléchie. Après avoir découvert le secret, c'est Apos était un plan méticuleusement préparé. Il a rugi un rugissement non pas de colère, mais de peur. Pour la première fois de sa vie, elle et Apos, homme qui avait toujours cru tout contrôler, réalisé que Apos, il avait été joué depuis le début. Il a réalisé que je savais depuis longtemps. Mon silence ces derniers jours, mon sourire ce matin-là, le petit déjeuner en forme de cœur, elle et Apos, adieu dans elle et Apos, ascenseur, tout cela faisait partie de la pièce. Il pensait être le metteur en scène, mais il est Apos, est avéré que Apos, il est né Apos, était que Apos, un acteur dans mon spectacle. Mon ami aimé Apos a dit que Apos, après avoir réalisé la dure réalité, Alexander a perdu son sang-froid. Il a commencé à saccager la maison, espérant trouver quelque chose, Apos, importe quoi, une lettre, une note, une trace de moi. Il a ouvert chaque tiroir, soulevé chaque matelas, regardé dans chaque coin, mais il est Apos, y avait rien. J et Apos avait tout trop bien nettoyé. J et Apos avaient engagé un service de nettoyage industriel. Ils avaient récuré les Apos, appartement au point que même mon parfum familier ne subsistait pas, seulement les Apos, odeur froide du désinfectant. Il et ses Apos, est effondré au milieu du salon vide, criant mon nom désespérément. Et puis il et les Apos, a vu sur la table basse en verre où, quelques heures plus tôt, il et mes Apos, avait regardé tendrement alors que je prenais mon dernier petit déjeuner. Une chose restait, une photo. Pas une photo de mariage ou des Apos, un voyage de luxe. Ces Apos était notre première photo ensemble, une photo prise à Charleston il y a 10 ans quand nous et Apos étions que des étudiants de 19 ou 20 ans. Sur la photo, je souriais de toutes mes dents, mes yeux plissés par le soleil couchant, et il avait son bras autour de mes épaules avec un sourire naïf et fier. Cette photo était autrefois mon trésor, la preuve des Apos, un amour pur. Mais maintenant, la photo était déchirée en deux. Pas une coupe nette au ciseau, mais une déchirure dentelée, violente, manuelle, comme si la personne qui est les Apos avait déchiré avait utilisé toute sa force. La moitié avec mon image avait disparu. Elle et Apos, autre moitié restait sur la table. Seul Alexander restait avec son sourire naïf, serrant un espace vide. Mon ami a dit que Apos, Alexander a ramassé cette moitié de photo avec des mains tremblantes. Il a fixé elle et Apos, espace vide à côté de lui. Il est né Apos, a pas pleuré. Il a juste commencé à rire un rire fou, rauque, qui résonnait dans elle et Apos, appartement vide. Il avait compris. Je et Apos, était pas seulement parti, je ne et Apos, avait pas seulement abandonné. Je et Apos, avait effacé de 10 ans de ma vie. J et Apos, avait déchiré le passé. La moitié qui aimait Apos, appartenait, je et Apos, avait emporté avec moi. La moitié qui lui appartenait, je la lui avais rendue.
Je lui avais rendu son mensonge, son vide et un futur où je ne serai jamais. Alexander a tout ce qui est Apos est passé après mon départ et ce que mon ami aimé Apos a raconté. Après mon installation à Paris, elle a dit que Apos, Alexander et Apos, est pas resté, brisé, longtemps dans Apos, appartement vide. Alors que Apos, il se noyait dans son désespoir, il a reçu 2 appels téléphoniques, 2 appels qui ont officiellement fermé toutes les portes de sa vie. Le premier venait de Apos, hôpital. Une infirmière des urgences Apos a informé Apos, une voix froide, « Êtes-vous un proche de la patiente, Chloé Lel ?» La patiente a subi un traumatisme grave suite à une chute. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous Apos, avons pas pu sauver la grossesse. Les 2 fœtus ont été perdus. La patiente a également perdu beaucoup de sang et se trouve dans un état critique. Veuillez venir pour régler les formalités immédiatement. Mon ami a dit que Apos, Alexander a juste écouté, la main tremblante. Il Apos, a pas dit un mot, il a juste raccroché. Les jumeaux Apos, armes que Apos, il avait utilisées pour me tromper et que Chloé avait utilisées pour Apos, attaché Apos, étaient plus. Il venait de perdre ses enfants à cause de sa propre poussée cruelle. Mais la tragédie ne Apos, est pas arrêtée là. Il avait à peine assimilé la nouvelle que le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, Apos était un numéro inconnu mais formel. Apos était le cabinet des Apos, avocat qui gérait le testament de son grand-père. Apos, associé principal de la famille, un homme des Apos, un certain âge que je connaissais également, Apos, informa brièvement, sans aucune émotion dans la voix. Monsieur Thorne, je vous appelle pour vous informer des événements qui se sont produits lors de la célébration ce matin. En présence de Apos, ensemble du conseil des Apos, administration et des actionnaires, vous avez gravement enfreint les clauses du testament du défunt président. Alexander sembla réagir. Puis il grogna Apos, une voix rauque, de quoi parlez-vous? Apos, avocat poursuivit calmement, le testament stipule clairement que vous devez épouser légalement mademoiselle Olivia et avant votre 30e anniversaire. Au jour Apos, est votre 30e anniversaire. Cependant, votre acte de bigamie étant légalement marié à mademoiselle Chloé Lel a été exposé. Parallèlement, vous avez provoqué un grave scandale moral qui affecte directement Apos, honneur et la valeur de la marque de la corporation. Selon la clause une clause, soit dit en passant, sur laquelle le père de mademoiselle a prodigué des conseils, nous sommes contraints Apos, annulez votre droit Apos, héritage. Annulé, hurla Alexander. Apos, est exact, monsieur. À compter de cet instant, Apos, intégralité de votre participation de contrôle dans la société sera transférée à une fiducie caritative, comme Apos, était le souhait du défunt président. Vous Apos, êtes plus Apos, actionnaire majoritaire. Nous sommes désolés. Apos, avocat raccrocha. Alexander Apos, effondra sur le sol de Apos, appartement vide. Pendant 10 ans, il avait comploté. Il avait agi. Il Apos, avait trompé. Tout cela pour ce jour. Il voulait tout, la fortune familiale, moi comme une épouse trophée parfaite, et Chloé comme une maîtresse secrète avec des enfants. Mais en une seule matinée, en quelques heures seulement, il Apos, a perdu. Il a perdu ses jumeaux et il a perdu toute sa fortune. Il a perdu son passé, son futur et son présent. Il ne lui restait plus rien, si ce Apos, et la moitié des Apos, une photo déchirée à la main. Suis arrivé à Paris un après-midi. La ville Apos a accueilli avec une fine pluie froide. Apos et traîné ma valise dans une rue pavée, me sentant petit et perdu. Mais étrangement, je Apos avait pas peur. Apos était la première fois en 10 ans que je respirais mon propre air. Apos était libre. Dans les jours qui ont suivi, Apos et appris à quel point Alexander avait été désespéré. Après avoir réalisé que Apos, il avait tout perdu, il Apos et pas allé à Apos, hôpital pour voir Chloé, ni à Apos, entreprise pour réparer le désastre. Il a tout abandonné. Dans son esprit, une seule obsession demeurait, me retrouver. Ce Apos était peut-être plus de Apos, amour, mais le ressentiment Apos, un perdant. Il ne pouvait pas accepter que moi, la femme que Apos, il avait toujours considérée comme faible et dépendante, lui ait porté un coup aussi fatal. Il devait me trouver pour Apos, affronter, pour se défouler, ou peut-être pour prouver que Apos, il pouvait encore me contrôler.
Il a utilisé ses dernières relations, le peu de pouvoir que il lui restait avant que la nouvelle de son déshéritement ne se répande. Il a appelé le chef de la sécurité de Heliapos, aéroport et des amis dans les compagnies aériennes, leur demandant de vérifier les listes de passagers de tous les vols ayant quitté la ville ce jour-là. Il pensait que je ne pouvais pas être parti loin, que je me cachais quelque part dans le pays, peut-être dans ma ville natale ou dans une ville touristique, en train de pleurer. Et puis Heliapos, information lui est parvenue, mais cette information Heliapos a fait que le rendre plus fou. Ses contacts Heliapos ont informé des Heliapos, une voix confuse, Monsieur Thorne, c'est Heliapos, est très étrange. Le système indique que le passeport de mademoiselle et possède des billets pour 10 vols différents, tous au départ des Heliapos, au jour des Heliapos, oui. Alexander rugit, 10 vols vers où? Un vers Miami, un autre vers Chicago, un autre vers Aspen. Également un billet de train pour Boston, un vol pour Lisbonne, un autre pour Rome. Alexander Heliapos eut pas besoin des Heliapos en entendre davantage. Il avait compris. Heliapos avait créé un écran de fumée trop dense. 10 billets, 10 destinations différentes, payés avec 10 cartes virtuelles différentes. Il ne pouvait pas savoir dans quel vol Heliapos était réellement monté. Il ne pouvait pas savoir où je me trouvais dans le monde. Heliapos avait utilisé Heliapos, argent même que Heliapos, il aimait Heliapos, avait donné pour les préparatifs du mariage pour acheter ma liberté. Mon ami Heliapos a dit que Heliapos, Alexander avait fracassé son téléphone. Il a réalisé que je Heliapos était pas seulement parti, je Heliapos était effacé de la carte. Heliapos avait tout planifié depuis longtemps. Il avait été entraîné dans une partie des Heliapos, échec où il était échec et mat dès le premier coup. Sa poursuite était dans une impasse. Il était impuissant. Et pour quelque Heliapos, un des Heliapos, aussi arrogant que Heliapos, Alexander, Heliapos, impuissance est le châtiment le plus cruel. À Paris, Heliapos est coupé tout contact. Heliapos est pris un nouveau numéro de téléphone. Je ne gardais contact avec mon ami que via une application sécurisée. Les premiers jours des Heliapos, hiver à Paris était vraiment froid. Le froid et ses Heliapos, insinués dans mes os, mais il aimait Heliapos, éclaircissait aussi Heliapos, esprit. Je Heliapos était pas venu pour le tourisme, Heliapos était venu pour recommencer à zéro. Heliapos est loué un petit appartement mansardé, vieux mais confortable, dans le Marais, avec ses ruelles pavées et ses boulangeries qui sentaient divinement bon chaque matin. Heliapos et commencé ma nouvelle vie en me débarrassant de tout ce qui appartenait au passé. Heliapos et arrêté de porteur des marques de luxe et des Heliapos, aller dans des endroits chics. Heliapos et trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie des Heliapos, occasion et Heliapos et accepté des projets de traduction en freelance la nuit. Heliapos et commencé à vivre plus lentement, comme une religieuse, essayant de purifier les souvenirs sales des 10 dernières années. La vie a continué ainsi jusqu'à Heliapos, au jour où Heliapos ait eu un problème. Mon propriétaire, un Français à Heliapos, air bourru, a soudainement doublé mon loyer et a menacé de Heliapos, expulsé si je ne payais pas, affirmant que Heliapos avait enfreint une clause absurde du contrat de location français que je ne comprenais pas entièrement. Heliapos et essayé de discuter, mais mon vocabulaire juridique limité ne faisait pas le poids face à sa ruse. Je me sentais à nouveau démuni, faible et facilement intimidé. Mon ami, par message, Heliapos a conseillé, tu dois trouver un avocat. Il y a beaucoup de cabinets des Heliapos, avocats américains à Paris. Ne les laisse pas profiter de toi. C'est Heliapos, est ainsi que je me suis retrouvé dans un petit cabinet des Heliapos, avocat des Heliapos, une rue calme, spécialisé dans Heliapos, aide aux expatriés américains pour les affaires civiles. Je suis entré pleine des Heliapos, anxiété. La personne qui aimait Heliapos a accueilli Heliapos, était pas un vieil avocat expérimenté, mais un jeune homme, peut-être de quelques années mon aîné. Il portait une simple chemise blanche et des lunettes à monture fine. Il avait un air intellectuel, mais son regard était incroyablement vif. Il aimait Heliapos, a regardé et a souri gentiment. « Salut, je suis Jacob. Je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi ce qui ne va pas », sa voix était chaleureuse et profonde, et son anglais était parfait. Heliapos et expliqué mon problème. Je lui ai donné le contrat rempli de jargon français. Heliapos a lu rapidement, puis a levé les yeux, rencontrant directement mon regard. « Il vous escroque. » « Je sais », ai-je bégayé, « mais je ne sais pas quoi faire. »
Jacob Enéapos a pas dit grand-chose. Il a décroché le téléphone et a appelé mon propriétaire directement. Jacob a raccroché, a ajusté ses lunettes et Enéapos a souri. C'est Enéapos est réglé. Il ne vous dérangera plus. Il dit que tout cela était un malentendu. Enéapos était stupéfaite. Seulement 5 minutes? Combien? Combien je vous dois? Jacob a secoué la tête. Ce Enéapos est rien. Les compatriotes américains doivent Enéapos entraider. Mais il aimait Enéapos à regarder, son regard plus chaleureux. La prochaine fois que vous êtes sur le point de signer quelque chose, apportez-le-moi pour que Enéapos y jette un œil. Ne vous laissez plus abuser ainsi. Il aimait Enéapos à donner sa carte de visite. Enéapos est prise, ressentant un profond sentiment de gratitude. Enéapos était la première fois depuis longtemps que je me sentais protégé, non pas une protection possessive et condescendante comme celle d'Enéapos, Alexander, mais une protection basée sur le respect et le professionnalisme. Nous sommes devenus amis après cela. Nous prenions parfois un café à la librairie où je travaillais. Nous parlions de livres, de paris, de rêves. Enéapos a jamais interrogé sur mon passé. Enéapos a jamais été curieux de savoir pourquoi Enéapos avait fui ici seul. Il se contentait d'Enéapos, écouter. Et à ses côtés, Enéapos ait senti que mon âme, qui avait été brisée en 1000 morceaux, commençait lentement à guérir. 3 mois ont passé. Enéapos, hiver à Paris était glacial, mais le travail et les cafés chaleureux avec Jacob ont permis à mon cœur de trouver peu à peu la paix. Enéapos était habitué à un nouveau rythme de vie, à prendre mes propres décisions. Le passé à New York semblait lointain, flou, comme un cauchemar. Enéapos ait commencé à penser que Enéapos aurait peut-être plus jamais à entendre ses voix. Jusqu'Enéapos, à ce que Enéapos, une nuit, en rentrant dans ma mansarde après le travail alors que je préparais un dîner simple, mon téléphone jetable, le seul que Enéapos utilisait pour communiquer, sonne soudainement. Un numéro inconnu, un indicatif régional de New York. Mon cœur Enéapos est serré. Seul mon ami connaissait ce numéro. Enéapos ait hésité mais Enéapos ait fini par répondre « Allô ?» À Enéapos, autre bout du fil, le silence pendant quelques secondes, juste une respiration lourde et fatiguée, puis une voix que je pensais ne jamais oublier, mais qui semblait maintenant étrange, vieillie et brisée. Olivia, c'est Enéapos et Catherine. Je me suis figé, le téléphone froid dans ma main. Enéapos ait rien dit. Toutes mes émotions étaient gelées. Olivia, ne raccroche pas, Enéapos, il te plaît. Enéapos, en supplie. Je sais que tu me détestes. Tu détestes Alexander, mais pardonne-moi. Elle commença à sangloter, un cri désolé et pathétique de Enéapos, autre côté du téléphone. Enéapos ait pris une profonde inspiration, essayant d'Enéapos empêcher ma voix de trembler. Enéapos était plus la fille faible d'Enéapos, avant. Pourquoi Enéapos, appelez-vous, madame? Enéapos avait appelé, maman, pendant 10 ans, mais le mot, madame, qui a quitté mes lèvres à ce moment-là était léger mais tranchant comme un couteau. Catherine sembla Enéapos, arrêtée à cette appellation. Puis elle gémit, ses pleurs redoublant d'Enéapos, intensité. Olivia, reviens. Enéapos, il te plaît, reviens et sauve Alexander. Il est en train de mourir. Enéapos ait froncé les sourcils. Quel nouveau tour était-ce? Je ne comprends pas ce que vous dites. Depuis que tout est arrivé, sanglota Catherine, il a tout perdu. Les actions, Enéapos, entreprises. Enéapos est enfermé dans sa chambre. Il ne mange pas. Il ne boit pas seulement de Enéapos, alcool. Olivia, il se détruit. Le médecin dit que Enéapos, il souffre d'Enéapos, une grave dépression. Et hier, elle prit une inspiration saccadée et dit entre deux sanglots, hier, Enéapos a trouvé dans la salle de bain. Il a essayé de faire une folie. Enéapos ont transporté d'Enéapos, urgence aux urgences. Le médecin dit que Enéapos, il a une grave hémorragie gastro-intestinale et une pancréatite aiguë. Il pourrait ne pas survivre. Je restais en silence, appuyé contre le mur froid. Enéapos imaginait la scène, Enéapos, homme arrogant et sûr de lui d'Enéapos, autrefois, maintenant allongé sur un lit d'Enéapos, hôpital, luttant pour respirer.
Olivia, ma chérie, supplia Catherine, il est dans le coma, mais il ne cesse de appeler. Il est né arrête pas de dire, Echo, Olivia, j'y ai et Utor Echo. Le médecin dit que peut-être toi seul peux le sauver. Il est né a plus la volonté de vivre. Je t'ai en supplie, Olivia, comme si j'y ai était à genoux, reviens le voir juste une dernière fois. Après tout, c'est étaient 10 ans de relation. Reviens juste une fois. Et il lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas continuer à vivre. Ces supplications résonnaient dans ma petite chambre. Le vent des hiver parisien hurlait à elle extérieur. 10 ans de relation. Elle avait encore le culot de mentionner ces 10 ans. J'y ai et regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber. Froid. Je n'ai éprouvais aucune pitié. Je ne ressentais aucune douleur pour lui. Il ne mourrait pas des amour, il mourait de elle effondrement de son ego, des avoir tout perdu. Je pouvais entendre Catherine pleurer encore à elle autre bout du fil. Je n'ai et pas dit un mot. Silencieusement, j'y ai et appuyé sur le bouton pour mettre fin à elle appel. Elle appel de Catherine, ses larmes et ses supplications ont hanté pendant des jours. J'y ai et essayé de chasser cela de mon esprit, me disant que ce était plus mon problème. J'y ai avait raccroché de manière décisive, espérant que ce serait la dernière fois que j'y ai aurait à entendre cette voix. Mais je ne savais pas que mon silence, mon rejet, la pousserait vers une décision encore plus insensée et tordue. Bien plus tard, quand je suis retourné aux États-Unis, c'est et mon ami qui aimait a raconté toutes les histoire de cette tragédie comique. Ma meilleure amie ne s'est et pas contentée de me consoler à distance, elle a secrètement demandé à une connaissance qui travaillait à elle hôpital de surveiller tous les mouvements de la famille de Catherine. Elle craignait que dans leur désespoir, ils ne fassent quelque chose contre moi ou utilise les médias pour me calomnier à nouveau. Et ce que elle a découvert dépassait elle imagination. Elle aimait a dit que après que je lui ai raccroché au nez, Catherine était devenue complètement désespérée. Alexander était toujours dans un coma profond. Son état s'est aggravé parce que il est né avait plus la volonté de vivre. Dans son désespoir, en feuilletant un vieil album de photos de famille, elle est souvenue de quelque chose. Elle est souvenue de ma ville natale. Elle est immédiatement montée dans une voiture et y est rendue, dans une petite ville à des centaines de kilomètres de la cité. Elle est née et pas allée présenter ses excuses à mes proches ni allumer une bougie pour mon père. Elle est allée trouver ma cousine éloignée, la fille de mon oncle. Ma cousine et moi étions pas très proches, la famille de mon oncle avait beaucoup de difficultés financières et vivait de manière très réservée. Mais surtout, elle me ressemblait à environ 60 ou 70%, surtout au niveau des yeux. Avec du maquillage et vue de loin sous une lumière tamisée, il était facile de la confondre avec moi. Catherine est arrivée chez mon oncle, une humble maison de plein pied dans une ruelle étroite. Elle et ragard comme quelque un qui a tout perdu, mais toujours incapable de cacher elle allure de quelque un ayant vécu dans le luxe. Elle est allée droit au but. Elle a posé un chèque sur la table en bois usé, $50 000. Mon ami a dit que c'est était son offre. J'y ai et besoin que votre fille aime aide pour quelque chose. Elle doit juste prétendre être Olivia, aller à elle hôpital et dire quelques mots des encouragement à Alexander. Dès que il aura récupéré et retrouvera la volonté de vivre, ces $50 000 seront pour vous et votre famille. Mon ami aimé a dit que la famille de mon oncle était très pauvre. Mon oncle et ma tante avaient travaillé dur toute leur vie. Ma cousine aînée avait fini que le lycée et était restée à la maison pour aider ses parents. Il est né avait jamais vu autant des argent réuni. $50 000 était un chiffre que il est né oserait imaginer, même dans leurs rêves les plus fous. Ils se sont regardés avec un mélange de peur et de tentation dans les yeux. Ils avaient vaguement entendu dire que J et avaient trahi Alexander, que Joël et avaient abandonné le jour de son mariage. Ils pensaient que J et avaient peut-être eu tort, et que ces étaient leur chance de réparer mon erreur et, par la même occasion, des aider leur propre famille. Ma cousine a hésité un peu. Elle avait peur.
Mais Catherine Éapos est agenouillée et a fondu en larmes, suppliant, « Je t'ai Éapos, en prie, mon enfant. Sauve mon fils. » Elle a même engagé le même maquilleur qui Éapos avait maquillé le jour de mon mariage, lui demandant de faire en sorte que ma cousine me ressemble le plus possible. Quand mon ami Éapos a raconté cela, Éapos ait ressenti un frisson. Cette mère, par son propre entêtement, était capable de recourir à Éapos, importe quel stratagème. Elle ne se souciait pas de savoir si Éapos était bien ou mal, si elle humiliait ma cousine ou Éapos offensait. Elle voulait simplement que son fils se réveille. Elle avait transformé ma douleur et ma trahison en un rôle et engagé une étrangère pour le jouer. Cet après-midi-là, ils ont emmené ma cousine à Éapos, hôpital. Elle portait une robe en maille beige que Éapos avait Éapos habitude de porter souvent, et dans ses mains tremblantes, elle tenait une corbeille de fruits. Elle entra nerveusement et craintivement dans la chambre VIP où Alexander était dans le coma, entouré des Éapos, innombrables machines. Éapos et demandé à mon ami comment ma cousine se sentait à ce moment-là. Elle Éapos a dit, Éapos, après ce que Éapos, une infirmière de garde que Éapos, elle avait soudoyé lui avait rapporté, que ma cousine avait tellement peur que son visage était blanc comme un linge. Éapos était une simple fille de la campagne qui Éapos avait jamais vécu une telle situation. Elle entra dans la chambre sur la pointe des pieds. Éapos, odeur forte du désinfectant mélangé à Éapos, odeur persistante de Éapos, alcool créait une atmosphère étouffante. Sur le lit blanc, Alexander était décharné, le visage terreux, les yeux fermés. Il était très différent de Éapos, homme beau et élégant que ma cousine avait vu sur mes photos. Catherine, qui était à ses côtés, en voyant ma cousine, fit un geste précipité avec un regard urgent. Ma cousine, tremblante, se tint près du lit et dit Éapos, une voix qui avait encore le fort accent de sa ville natale, complètement différente de la mienne, Alexander, Éapos, et moi, Olivia. Sa voix était timide et effrayée, mais Alexander, dans son délire, ne sembla pas Éapos en apercevoir. Il était au bord de la mort depuis trop longtemps. Éapos entendit que Éapos, une voix et le nom d'Éapos, Olivia. Lentement, il ouvrit les yeux, son regard troublé sans vie fixé sur ma cousine, puis une faible lueur apparut dans ses yeux. Peut-être que Éapos, image de ma cousine, qui me ressemblait déjà à travers le voile du délire, de la fièvre et des sédatifs, Éapos, était véritablement transformée en la mienne. Olivia, murmura-t-il d'Éapos, une voix rauque. Tu es revenu. Vraiment? Il fit un effort pour tendre son bras maigre rempli de perfusion et saisit la main de ma cousine. Sa main était brûlante. Olivia, Éapos, et eut tort. Ne repars plus. Catherine, voyant cela, joignit les mains, si heureuse que les larmes lui montèrent aux yeux. Elle poussa rapidement ma cousine à Éapos, asseoir et lui fit signe de continuer à parler. Ma cousine, sous la pression de Catherine, bégaya à nouveau. Elle avait trop peur. Elle avait oublié tout le script que Catherine avait préparé pour elle. Elle ne pouvait parler que par instinct. Non, je ne partirai pas courage. Tu dois guérir. Ce fut cette deuxième phrase, cette voix tremblante et étrange, qui tira Alexander de son délire. La lueur dans ses yeux disparut. Il plissa les yeux, fixant intensément ma cousine. Le brouillard se dissipa, remplacé par une lucidité terrifiante. Il fixa le visage qui essayait de lui sourire. Il réalisa que ce Éapos était pas mes yeux. Ce Éapos était pas mon sourire. Qui es-tu, grogna-t-il faible, mais menaçant. Ma cousine tressaillit et retira sa main. Je suis Olivia. Tu ne me reconnais pas? Non, rugit soudain Alexander. Une bouffée de colère lui donna la force de Éapos, asseoir et d'Éapos, arracher la perfusion de son bras. Du sang éclaboussa les vêtements de ma cousine. Tu es Éapos, et pas elle. Tu es Éapos, et pas Olivia. Il balança son bras, renversant le plateau de médicaments de la table de chevet. Le métal Éapos entrechoqua contre le sol. Sortez. Sortez d'Éapos, ici. Il saisit le vase de fleurs sur la table et le lui lança. Elle cria et réussit à Éapos, esquiver. Le vase se brisa. Catherine courut serrer son fils dans ses bras. Alexander, que Éapos, est-ce que tu fais? C'est Éapos, et Olivia. Elle est vraiment revenue. Tu me mens aussi. Alexander se retourna.
Ses yeux injectés de sang foudroyèrent sa mère. Vous me mentez tous. Vous croyez que je suis si stupide? Sortez. Vous tous. Sortez. Il hurla comme une bête blessée, brisant tout ce qui était à sa portée. La plaie sur son bras et ses apos ouvrit et le sang commença à jaillir. Les infirmières et les médecins, alertés par le bruit, accoururent. Il fallut 4 ou 5 hommes pour le maîtriser et lui administrer un sédatif puissant. Ma cousine, terrifiée, et apos, évanouie et fut transportée par les infirmières. Quand elle se réveilla en pleurant, elle exigea de retourner immédiatement dans sa ville natale. Elle ne voulait plus des $50 000. Le plan des Apos, usurpation des Apos, identité de Catherine avait non seulement échoué de façon spectaculaire, mais avait failli coûter la vie à Alexander à cause de Apos, agitation. J'y ai Apos, et écouté le récit de mon ami avec un sentiment de froideur. Je n'ai Apos, éprouvé aucune pitié pour Alexander. Je ne voyais que Apos, une personne qui, consumée par le mensonge, finirait par être détruite par ce même mensonge. Le fait que J. Apos ait raccroché au nez de Catherine et Apos, échec désastreux du plan des Apos, usurpation semblèrent la pousser à bout. Elle savait que J. Apos était son seul espoir et commença une campagne de terrorisme psychologique contre moi. Elle ne aimait Apos, appelait plus car elle savait que je ne répondrais pas. Elle utilisait des numéros inconnus pour aimer Apos, envoyer des messages vocaux via des applications. Au début, ces Apos étaient des cris et des supplications détaillant Apos, état critique des Apos, Alexander, faisant appel à nos 10 ans de relation. Quand je ne répondais pas, les messages se transformaient en insultes et en malédictions. Tu es un monstre sans cœur, une vipère. Si Alexander meurt, ce sera ta faute. Si tu ne reviens pas, tu le regretteras toute ta vie. Tu ne pourras jamais vivre en paix. Pire encore, elle a commencé à aimer Apos, envoyer des photos des Apos, Alexander en soins intensifs, décharné, pâle, entouré de tubes, des photos des blessures que Apos, Apos, étaient infligées dans ses accès de folie. Ces images ne aiment Apos, ont pas attendri, elle aimait Apos, ont seulement rendu malade. Elle utilisait la vie fragile de son propre fils comme une arme pour me tenir, pour me tourmenter. J'y ai Apos, et commencé à souffrir des Apos, insomnie. La nuit à la librairie, je ne pouvais plus me concentrer sur mes traductions. Le moindre son de notification de message me faisait sursauter. Je suis devenu irritable, fatigué, et Jacob Apos a remarqué. Apos était pas le genre de personne à presser de questions. Il se tenait simplement à mes côtés en silence. Il me préparait une tasse de thé chaud quand il voyait que J. Apos était fatigué ou Apos asseyait simplement avec moi en silence. Une nuit, après un autre choc causé par une photo horrible, je n'ai Apos et plus pu supporter. J'y ai Apos et enfoui mon visage sur la table, les épaules secouées de sanglots. Je lui ai tout raconté. Les 10 ans de relation, la nuit précédant le mariage, le testament, la grossesse gémellaire et le harcèlement quotidien. Jacob a écouté sans porter de jugement, restant simplement silencieux jusqu'à Apos, à ce que J. Apos est fini, jusqu'à Apos, à ce que je lève les yeux. Les yeux bordés de rouge, il aimait Apos, à regarder avec un regard ferme et chaleureux. Écho, Olivia, et Apos, enfuir Apos, et pas la solution. Écho. J. Apos, et lever les yeux, la voix tremblante. Écho, alors, que dois-je faire? Je ne veux pas y retourner. Écho. Écho, tu les laisses contrôler tes émotions. Écho, a dit Jacob Apos, une voix profonde et claire. Écho, même à Apos, autre bout du monde, ils te manipulent par la culpabilité et la peur. Ils ne te laisseront jamais en paix si tu ne coupes pas ce fil toi-même. Écho. Écho, le couper, Écho. Écho, oui. Écho, il a hoché la tête. Écho, les éviter ne fait que leur laisser croire que tu t'es Apos, en soucie encore, que cela t'est Apos, affecte toujours. Plus tu resteras silencieuse, plus ils insisteront. Tu dois leur faire face une fois, tout clarifier, et mettre fin à cela une fois pour toutes. Tu dois leur montrer que tu es né Apos, à pas peur, que tu ne regrettes rien et que tu ne t'es Apos, en soucie plus. Écho. J. Apos hésitait à retourner dans cet endroit, à affronter cette personne. La mère qui aimait Apos, avait aimé autrefois mais aimait Apos, avait aussi trompé sans merci. Je n'ai Apos, était pas sûr des Apos, en avoir le courage. Comme Apos, il lisait dans mes pensées, Jacob a doucement posé sa main sur la mienne. Sa main était chaude.
Écho, tu es Néapos, à pas à y aller seul. Écho, il est Néapos, à regarder et à sourire. Écho, je retournerai aux États-Unis avec toi. Écho. J.Apos était stupéfait. Je ne pouvais pas fuir éternellement. Je devais y retourner. Pas pour Alexander, ni pour Catherine, mais pour moi-même. J.Apos avait besoin des Apos, une fin claire pour pouvoir vraiment commencer une nouvelle vie avec cet homme. Écho des Apos, accord Écho, ai-je accepté fermement. Écho, je vais y retourner. Écho. Un vol de plus de 10 heures et Apos a ramené dans la ville où je pensais ne plus jamais remettre les pieds. 3 mois, ce Apos est pas long, mais c'est Apos est suffisant pour que tout paraisse étrange. Ou peut-être était-ce mon cœur qui avait changé. Apos, air était toujours humide et suffocant, très différent du froid vif de Paris. Jacob traînait sa valise à mes côtés. Son calme et sa solidité me donnaient de la force. Moi, qui me préparais pour une bataille. Nous sommes allés à Apos, hôtel. J.Apos, et utilisé un tout nouveau numéro de téléphone pour appeler Catherine. À Apos, autre bout du fil, elle a répondu instantanément, comme si elle attendait cet appel depuis 3 mois. Écho, allô. Qui est-ce, Écho? Écho, c'est Apos, et moi, Olivia Écho, ai-je dit calmement. Elle a retenu son souffle puis a crié, la voix déformée par la joie. Écho, Olivia, tu es de retour. Où es-tu? Viens à Apos, hôpital tout de suite, Alexander, Écho. Écho, je ne vais pas à Apos, hôpital Écho, ai-je interrompu froidement. Écho, je suis revenu pour mettre les choses au clair. Rencontrons-nous quelque part. Juste toi et lui. Si je vois quelque Apos, un des Apos, autre ou des journalistes, je partirai immédiatement. Écho. Elle a bégayé, probablement surprise par ma fermeté. Écho des Apos, accord. Des Apos, accord. Alors viens à la serre à la périphérie. Cet endroit est calme. Personne ne nous dérangera. Je Apos, y emmènerai. Écho. Elle a raccroché précipitamment. La serre à la périphérie. Je la connaissais. Ces Apos était un projet des Apos, agriculture de haute technologie luxueux dans lequel le groupe des Apos, Alexander avait investi beaucoup des Apos, argent un symbole de statut social. Jacob aimait Apos, à conduite. Il est Apos, est arrêté à Apos, entrée principale sans couper le moteur. Il attendrait dehors. Écho, Olivia Écho, il aimait Apos, à regarder, Écho, est Apos, il se passe quoi que ce soit, tu es né Apos, à que Apos, à appeler. Ou si tu ne aimais Apos, envoie pas de message dans 5 minutes, J.Apos, entre. Écho. J.Apos, et hocher la tête avec gratitude. Écho, ce ne sera que Apos, un moment. Écho. Je suis sorti de la voiture et J.Apos, et marché seul vers la serre géante qui reflétait Apos, éblouissant dimanche des Apos, été. J.Apos, et franchi la porte automatique. Un air frais parfumé de plantes et de terre humide Apos, a enveloppé, puis J.Apos, et eut le souffle coupé. Devant moi, ce Apos, était pas des rangées de légumes biologiques ou de melons de haute technologie. Devant moi se trouvait une forêt entière de fleurs de poiriers et des centaines de poiriers en pleine floraison, des Apos, un blanc immaculé, leurs pétales délicats tremblant sous les lumières LED spécialisées. Ils avaient transformé cette serre en un printemps éternel. Je me suis arrêté sur le chemin de gravier blanc entouré des Apos, une beauté surréelle, une beauté artificielle forcée par la technologie et Apos, argent. J.Apos, et senti un rire amer monter en moi. Des fleurs de poirier, mes préférées, les mêmes fleurs qui avaient été témoins de sa déclaration des Apos, amour il y a 10 ans. Jusqu'Apos, à la toute fin, il pensait encore que Apos, amour pouvait être mis en scène avec de Apos, argent. Il pensait que Apos, en recréant une scène romantique, en affichant une richesse qui Apos, était peut-être plus la sienne, il pourrait aimer Apos, émouvoir. J.Apos, et entendu des pas légers. De derrière un vieux poirier méticuleusement taillé, Alexander est apparu. Si Catherine ne aimait Apos, avait pas prévenu, je ne Apos, aurait peut-être pas reconnu. 3 mois, seulement 3 mois. Apos, homme beau et arrogant, toujours au centre de Apos, attention, Apos, était plus que Apos, une ombre. Il était décharné. Sa peau était grisâtre, enveloppée dans un long manteau beige trop grand pour lui, comme Apos, il y nageait. Ses yeux étaient enfoncés, sans vie, injectés de sang.
Mais en me voyant, ses yeux se sont illuminés des Éapos, une lumière étrange, un désir, une possession, une joie terrifiante. Echo, Olivia Echo, a-t-il chuchoté, Echo, tu es revenu. Vraiment? Je savais que tu reviendrais. Echo. Il a marché vers moi des Éapos, un pas hésitant, étendant les bras comme pour aimer Apos, étreindre. J'y ai Apos, et instinctivement fait un pas en arrière. Ses bras tendus se sont figés en Éapos, R. Ses yeux étaient toujours fixés sur moi, le regard fiévreux des Éapos, un homme qui se noie et qui trouve une bouée de sauvetage, ce qui aimait Apos, a donné un frisson dans le dos. Ce visage décharné, ses longs cheveux ébouriffés. Je ne reconnaissais plus Éapos, homme que J. Apos avait aimé pendant 10 ans. C'est Apos était un étranger, ou une ombre errante du passé. Echo, mais tu es là, c'est Apos, et ce qui compte. Echo, a-t-il vacillé, essayant de faire un autre pas vers moi. J. Apos, et levé la main, un geste ferme pour Apos, arrêté. Il est né Apos, a pas osé Apos, approcher davantage. Il est Apos, est tenu là, au milieu de la fausse forêt de fleurs de poirier, et soudain ses jambes ont lâché. Il est Apos, est agenouillé et Apos, homme le plus fier que J. Apos ait jamais connu, Apos, héritier des Apos, un conglomérat, celui qui ne Apos, était jamais incliné devant personne. Maintenant, il était à genoux devant moi sur le gravier blanc et froid. Echo, Olivia, J. Apos, et eu tort. Je sais que J. Apos, et eu tort. Echo, a-t-il commencé à pleurer, un sanglot rauque et brisé comme Apos, il est né Apos, avait plus de larmes depuis longtemps. Echo, tu es revenu. Cela signifie que tu me pardonnes, Apos, est-ce pas? Je sais que tu aimes Apos, aime encore. Nos 10 ans ne peuvent pas être jetés comme ça. Echo. Je suis restée silencieuse. Je le regardais comme si J. Apos assistait à une pièce de théâtre qui Apos avait rien à voir avec moi. Je ne ressentais aucune douleur, aucune satisfaction, juste un vide terrifiant. Voyant que je ne réagissais pas, il a paniqué. Il a rampé sur ses genoux, essayant de se rapprocher. Echo, Olivia, es-tu en colère à propos de Chloé? À propos de la grossesse, Echo, il aimait Apos, à regarder, ses yeux injectés de sang brillant des Apos, un espoir fou. Echo, mais ne t'es Apos, inquiète plus. J'y ai Apos, et arrangé ça. J'y ai Apos, et tout arrangé. Echo. Mon corps Apos, est figé. Echo, arrangé ça, Echo. Echo, oui. Oui. Echo, il a hoché la tête frénétiquement comme un enfant montrant ses exploits. Echo, tu ne Apos, aimais pas, alors je lui ai donné de Apos, argent. Beaucoup Apos, argent. Apos, osera plus jamais apparaître devant toi. Elle et sa famille ont disparu de la ville. Echo. Il me regardait en attendant des éloges. J'y ai Apos, et pris une grande inspiration, Apos, air froid de la serre remplissant mes poumons. Echo, et la grossesse Apos, existe plus non plus. Echo, a-t-il dit avec une légèreté comme Apos, il parlait des Apos, une chose insignifiante. Echo, la chute ce jour-là, Apos, était finie. Tout a été perdu. Olivia, il est né Apos, il n'y a plus rien qui nous sépare. Echo. Mes oreilles bourdonnaient. Il parlait de sa femme légitime et de ses jumeaux. Il utilisait le mot Echo, arrangé. Echo, comme Apos, il se débarrassait des Apos, un objet cassé, des Apos, un tas Apos, ordures. Il croyait que Apos, en claquant simplement des doigts, tous les obstacles ayant disparu, J. Apos accepterait joyeusement de revenir. Echo, tu vois. Echo, il a essayé de sourire, un sourire tordu sur son visage décharné. Echo, je fais tout pour toi. Les parts, je ne les ai plus. Je Apos, en ai pas besoin. Apos, entreprise Apos, est effondrée. Je la reconstruirai. J. Apos, ai juste besoin de toi, Olivia. Reviens avec moi, Apos, il te plaît. Nous recommencerons tout ici, dans ce jardin de poiriers. Je te le promets. Echo. Je Apos, et regardez. Un sentiment de dégoût suprême Apos a envahi. Apos était pire que le sentiment de trahison. Ce Apos était pas un humain. Apos était un monstre égocentrique. Mon regard a dû être si froid que son sourire Apos est effacé. J. Apos et secoué la tête, la voix terriblement calme. Echo, Alexander, tu ne comprends toujours pas. Echo.
Écho, je comprends Écho, a-t-il bégayé. Écho, non, tu ne comprends pas Écho, ai-je interrompu. Écho, tu es ici à genoux en train de pleurer. Tu as installé tout ce jardin. Écho, non, tu ne pars pas. Tu es à moi. Je ne te laisserai pas partir. J'y ai Apos, et tout perdu. Je ne peux pas te perdre aussi, Écho. J'y ai Apos, et essayer de me dégager, mais ces Apos étaient inutiles. La folie lui avait fait perdre la raison. Il me tirait vers lui. Écho, lâche-la point Écho. Une voix profonde et calme a soudain résonné à Éléapos, entrée de la serre. La main d'Éléapos, Alexander et Séapos, est arrêtée. Il et Séapos est retourné brusquement. Jacob se tenait là. Je ne sais pas depuis quand il était là, dans sa simple chemise blanche et son pantalon habillé, avec son allure élégante et sereine. Sa présence dans cette scène chaotique était comme un tableau complètement différent. Il était Éléapos, opposé polaire de Éléapos, Alexander décharné et ébouriffé dans son manteau énorme. Écho, et qui es-tu, toi, Écho, a hurlé Alexander. Mais il y avait déjà de la perplexité dans sa voix. Jacob était imperturbable. Il et Séapos est approché, le regard calme mais imposant. Doucement mais fermement, il a écarté les doigts d'Éléapos, Alexander de mon poignet, un par un. Écho, Éléapos, apprécierait que vous la laissiez partir. Écho. Une fois ma main libre, Jacob Éléapos a placé derrière lui, me protégeant. Il a regardé Alexander droit dans les yeux avec la même voix polie. Écho, bonjour, je suis Jacob. Je suis le petit ami d'Éléapos, Olivia. Écho. Écho, petit ami. Écho. Ces deux mots ont été comme le dernier coup de marteau qui a brisé les derniers espoirs d'Éléapos, Alexander. Il aimait Apos, à regarder, puis à regarder Jacob. Il a fait un pas en arrière, puis un autre. Écho, petit ami. Non, ce n'est Apos, et pas possible. Écho. Il secouait la tête comme Apos, il ne croyait pas ce que Apos, il entendait. Il aimait Apos, à regarder, son regard passant de la folie au désespoir le plus total. Il a serré sa poitrine et une violente quinte de toux a secoué son corps. Il a toussé si fort que Apos, il et Apos, est plié en deux, puis il a recraché une gorgée de sang. Le sang rouge sombre a éclaboussé les pétales blancs qui recouvraient le sol à ses pieds. Il et Apos est effondré, les yeux toujours ouverts, me fixant avant de perdre connaissance. Éléapos, image d'Éléapos, Alexander tombant, crachant du sang, Éléapos, est produite juste devant moi. Une partie de moi ou peut-être Éléapos, instinct d'Éléapos, une relation de 10 ans voulait courir vers lui, mais Jacob Éléapos a arrêté. Écho, Éléapos, y va pas. Notre travail ici est terminé. Écho. Il avait raison. Je Éléapos était pas médecin, et je Éléapos était plus rien pour lui. Jacob a enlevé sa veste et Éléapos a posé sur mes épaules, couvrant les tremblements que Éléapos essayait de réprimer. Il a pris ma main, une main ferme, et Éléapos a aidé à marcher. Nous sommes passés à côté du corps convulsé d'Éléapos, Alexander sans regarder en arrière. Ces faibles gémissements Éléapos entendaient derrière nous, mêlés à la musique douce qui jouait encore automatiquement dans la serre. Au moment où nous allions partir, une silhouette nous a barré le passage. Éléapos était Catherine. Elle ne pleurait plus et ne suppliait plus comme au téléphone. Maintenant, son visage, qui avait vieilli de 10 ans et 3 mois, était défiguré par la rage. Elle venait de voir son fils tomber. Écho, arrêtez, Écho, a-t-elle hurlé d'Éléapos, une voix aiguë. Écho, tu es un démon. Es-tu satisfaite maintenant? Vois-tu ce que tu lui as fait? Éléapos, il lui arrive quelque chose, tu seras contente. Tu es si cruelle, Olivia, Écho. Elle a levé la main, une main fine et ridée pour me gifler. Mais Jacob a arrêté la gifle en plein air. Sa main a saisi le poignet de Catherine, le maintenant fermement. Écho, madame, Éléapos, il vous plaît, ayez un peu de respect. Écho, la voix de Jacob était toujours calme, mais froide comme Éléapos, acier. Elle a essayé de se libérer, mais Éléapos a pas pu. Éléapos est tourné vers moi, continuant ses insultes. Écho, tu as amené ton amant ici pour Éléapos, humilié, Écho. Éléapos et fait signe à Jacob de la lâcher. Éléapos et fait un pas en avant, faisant face à Catherine, faisant face à la femme que Éléapos appelait autrefois mère.
Écho, vous dites que Éapos, il est comme ça à cause de moi, Écho, ai-je demandé, la voix tout aussi glaciale. Écho, bien sûr que oui, Écho, a-t-elle crié. Écho, tu es Éapos, as abandonné, et maintenant tu reviens pour le torturer, Écho. Je hais Éapos, et regardai droit dans les yeux. Ces yeux qui me regardaient autrefois avec amour ne reflétaient plus que haine et obstination. Écho, c'est Éapos, et sa propre faute Écho, ai-je dit clairement. Écho, et la vôtre, madame. Écho. Écho, quoi? Que Éapos, est-ce que tu dis, Écho, elle était stupéfaite. Écho, c'est Éapos, est un traître. Et vous, Écho, ai-je grogné. Écho, vous êtes sa complice. Vous saviez tout. Vous saviez que votre fils était bigame. Vous saviez que Éapos, il avait un enfant avec Chloé. Mais vous êtes quand même venu à Éapos, hôtel pour me voir, vous Éapos, avez mis le bracelet de famille et vous Éapos, avez fait promettre de lui faire confiance. Pourquoi Éapos, avez-vous fait, Écho? Je me suis approché, baissant la voix. Écho, pour notre amour? Non. Pour le testament? Pour Éapos, immense fortune? Vous aviez peur que Éapos annule le mariage et que votre fils perde tout. Écho. Le visage de Catherine est devenu blanc comme de la cire. Elle a reculé. Éapos avait touché le point sensible. Écho, vous avez couvert sa tromperie. Écho, ai-je continué. Écho, vous Éapos, avez utilisé comme un outil pour que votre fils obtienne Éapos, héritage. Vous avez même eu la cruauté de trouver quelque Éapos, un pour usurper mon identité. Une farce de bas étage. Vous ne Éapos, avez jamais vraiment considéré comme votre fille. Que Éapos, il soit dans cet état et son châtiment. Et que vous voyez votre fils ainsi au jour d'Éapos, oui, c'est Éapos, et le prix que vous payez pour votre dissimulation et votre cupidité. Je hais Éapos, et plus rien à dire. Écho. Éapos, et prit la main de Jacob. Écho, allons-nous-en. Écho. Écho, arrêtez. Revenez ici, Écho. Nous sommes partis, laissant derrière nous les cris hystériques de Catherine, les gémissements des Éapos, Alexander dans le jardin de poirier et un passé de 10 ans de mensonges. Alors que Jacob et moi montions dans la voiture, Éapos, et envoyé un seul message à mon ami, astérisque appelle une ambulance à la serre à la périphérie. Alexander tourne astérisque. La voiture a démarré, Éapos, emmenant loin de cet endroit pour toujours. Des années plus tard, Paris accueille Éapos, hiver avec de légers flocons de neige blanche. Jacob et moi sommes mariés. Nous avons une vie tranquille. Ce Éapos est pas aussi luxueux que mon passé, mais c'est Éapos est chaleureux et gratifiant. Éapos est ouvert une petite librairie des Éapos, occasion dans une vieille ruelle, spécialisée dans la littérature américaine et française. Jacob continue son travail des Éapos, avocat. Il est maintenant une voix respectée défendant les expatriés américains à Éapos, étrangers. Un samedi après-midi, sous une chute de neige douce, Jacob et moi nous promenons après avoir fermé la librairie. Nous nous tenons par la main. Il entre dans une petite épicerie pour acheter des épices que sa mère, restée aux États-Unis, lui a demandé au téléphone. Je Éapos, attends dehors, emmitouflé dans mon manteau de laine beige. De Éapos, autre côté de la rue se trouve un petit restaurant aux lumières chaudes et vives. Éapos, enseigne indique, Écho, PHO traditionnel Écho. Éapos, arôme du bouillon, de Éapos, anis étoilé, de la cannelle et de la cardamome flotte dans la rue froide une odeur nostalgique. Éapos, endroit est plein d'Éapos, habitants et de touristes curieux. Je regarde avec curiosité à travers la grande vitre, embuée par la vapeur, puis je me fige. Éapos, homme derrière le comptoir découpe laborieusement de fines tranches de bœuf avec rapidité et précision. Il est beaucoup plus mince. Ses cheveux ont des mèches grises. Son dos est légèrement voûté. Il porte un tablier et travaille avec diligence, sans distraction. Il ne reste aucune trace du jeune millionnaire arrogant, de Éapos, éblouissant héritier des Éapos, autrefois. À ce moment-là, comme par prémonition, il lève les yeux. Peut-être sent-il que quelque Éapos, un le fixe. Nos regards se croisent à travers la vitre embuée, à travers le trafic dense, à travers près des Éapos, une décennie de haine et de douleur. Il est Éapos, arrête, le couteau toujours à la main. Dans ses yeux, je ne vois plus de folie, ni de possession, ni même de haine. Seulement une profonde lassitude,
une acceptation de son sort et une sérénité surprenante. Moi aussi. Mon cœur est calme comme un lac par un jour sans vent. Je ne ressens plus de haine ni de dégoût. Il est né Apos, et que est Apos, une vieille connaissance dans un endroit très lointain. Jacob sort du magasin.